reprise du championnat déjà à l'horizon. Les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Toulouse reçoit Brive ce soir au stade Ernest Vallon. Bonsoir François. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors François, cette reprise du championnat, penser à l'Europe sans se perdre en championnat, c'est le challenge qui est proposé aux deux équipes ce soir. C'est vrai, grosse échéance la semaine prochaine, mais il va falloir quand même assurer l'essentiel ce soir pour les Toulousains à domicile. Alors on va découvrir tout de suite le programme de cette 23e journée du top 16 avec un match qui a débuté il y a de cela une heure d'ores et déjà. Narbonne-Castres qui nous intéresse car Castres est tout près de Toulouse, Toulouse-Brive donc, et demain à partir de 15h sur l'antenne de Canal+, Biarritz Stade Français, coup d'envoi 15h10 sur l'antenne de Sport Plus à 17h30 Bourgoin-Clermont, Auch-Montpellier, Perpignan-Agen, Pau, Bayonne, Grenoble-Béziers, autant de matchs dont vous pourrez suivre les résumés dans Jour de rugby sur l'antenne de Canal+, juste après Jour de foot. Et si l'on regarde le classement de plus près, on s'aperçoit que Toulouse effectivement est 4e, mais seuls les 4 premiers iront en demi-finale. Donc tous ne peuvent pas perdre de points ce soir face à Castres qui est à 5 points, seulement à 4 points seulement. Et puis Brive est 7e, Brive dont l'un des objectifs est d'être européen. Pour cela, il faut être notamment dans les 6 premiers du classement. Il faut donc aller chercher des points face à Perpignan. Voici la deuxième moitié du classement où pour Bayonne, Grenoble, Béziers, les 8 journées qui restent vont s'avérer capitales. Voilà pour les données pour poser le décor, mais cette reprise du championnat avec notamment tous les internationaux côté toulousain, où d'ores et déjà, et Guinoves nous l'a confié hier François, on pense à la Coupe d'Europe. Mais cela passe par une belle performance ce soir face à Brive, car le jeu va se poser dès ce soir. Oui, c'est vrai, c'est peut-être une situation particulière pour les joueurs d'avoir à gérer, j'allais dire, deux événements finalement en un match, à savoir préparer correctement dans de très bonnes conditions la venue de Northampton et assurer un gros match ici face au Brive, parce que c'est quand même l'objectif, prendre les points de la victoire évidemment, plus évidemment un bonus, pourquoi pas. En tout cas, eh bien, il faudra essayer de le faire au mieux pour les Toulousains, et cela, et je crois qu'ils sont très très bien préparés ce soir. Et puis remettre les choses en place après, notamment tous les matchs internationaux et le nombreux Toulousains qui se sont absentés, c'est ce que nous déclarait Guinoves, que l'on voit ici le visage tendu comme à son habitude avant les matchs. Voilà pour les Toulousains. Du côté des Brivistes, eh bien l'objectif c'est également l'Europe. Cela peut passer par le challenge européen qu'on suivra à partir de la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus, les demi-finales avec Pau-Brive, mais cela peut aussi passer par le championnat, une 6e place, et pour aller chercher cette 6e place il faut prendre des points ce soir à Toulouse, prendre des points pour Brive ici. C'est possible François? Je crois très sincèrement que ça peut être compliqué, mais il ne faut pas perdre de vue quand même cet objectif. Ils ne sont pas très loin de la 6e place, donc il faut vraiment essayer de l'accrocher. Alors ils ont un effectif un peu renouvelé, beaucoup de jeunes ce soir qui vont débuter, mais bon, ils ont pioché, c'est vrai, un petit peu au sein des joueurs. Il va falloir mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, essayer de récupérer, allez, j'allais dire un point de bonus, ça serait sans doute une très bonne affaire. Au-delà de ça, évidemment, ça sera sans doute avec le cœur. Vous avez parlé des compositions François, on va les voir maintenant et on va commencer avec Toulouse qui n'a plus le choix, notamment en 3 quarts avec les blessures de Jean-Jean, de Thomas et des Garbajosa. C'est donc une ligne de 3 quarts internationale. Elissade, Michel Clément, Fritz, Josio, Claire, Poitrenon. En même temps, il n'y a plus grand monde derrière si ce n'est le jeune Médard qui est sur le banc. Et puis Grégory Lambolet, François, titularisé en position de numéro 8. J'allais dire, c'est un petit peu maintenant l'homme à tout faire dans ce pack, Grégory Lambolet, numéro 8. Donc première titularisation, il a déjà joué souvent en 4 et 5, donc deuxième ligne, également troisième lignel. Guinoves se félicite d'avoir des joueurs polyvalents de plus en plus. Pour lui, c'est l'avenir. Grégory Lambolet le symbolise vraiment. Et puis dans cette équipe, Fabien Pelous est là, titulaire ce soir, 101 sélections, il ne le sait pas, mais il y a 101 gamins des écoles de rugby, vous les voyez, du stade toulousain, et notamment le petit Arthur Bonneval qui est là pour venir lui fêter sa 101e sélection. Il n'est pas au courant, Fabien, ça va probablement le toucher énormément. Voilà pour les Toulousains, les Brivistes maintenant, avec une équipe mixte, mais aménagée comme cela par les entraîneurs à cause des blessures, et notamment le jeune Drodz en deuxième ligne, car Chinaro revient tranquillement, il faut qu'il se repose un peu. Tate et Wellborn sont blessés. Et puis à l'ouverture, le jeune Lespinasse. Ouais, c'est vrai, alors vous l'avez dit, c'est des jeunes, bon, il n'y en a pas 101 dans l'équipe de Brive, mais Lespinasse fait partie des tout jeunes de cette équipe cabiste. Eh bien, il sera à l'ouverture, il va remplacer entre guillemets ou succéder, c'est comme vous voulez, à Alain Penon. C'est pas rien, à l'ouverture, ici au stade toulousain, beaucoup de responsabilités. C'est un joueur de qualité qui aime attaquer, qui est parfois fantasque. En tout cas, nous on va le découvrir, on est très heureux de le voir ce soir, un titulaire face au Toulousain. Et puis Didier Faugeron déclarait, avec le calendrier dément qui arrive maintenant et les objectifs qui sont les nôtres, il va falloir compter sur tout le monde, notamment qu'on a beaucoup de blessés en ce moment, donc il faut que tout le monde se roule, il faut que tout le monde soit efficace au plus haut niveau, et notamment ce soir effectivement pour le jeune Lespinasse, première titularisation à l'ouverture à Toulouse. Ce sera tout sauf une partie de plaisir, mais en même temps c'est dans les grands rendez-vous qu'on découvre les futurs grands joueurs. Les joueurs justement nous font patienter, ils sont toujours à la porte des vestiaires, c'est l'occasion de
Voilà Fabien Pelouse qui a découvert la petite surprise qui lui était réservée. Allez, vite oublier l'émotion maintenant et plonger dans ce match important car il s'agit d'ores et déjà, et c'était le discours de Guinoves, mettre le jeu en place pour être brillant en Coupe d'Europe. C'est également physiquement ce qui a été proposé aux joueurs par les préparateurs physiques. Un premier pic de forme pour le quart de finale. Et c'est la petite Maeva qui va lui remettre ce bouquet de fleurs. Fabien Pelouse, le deuxième joueur le plus capé. 101 sélections en équipe de France pour Fabien Pelouse. Avec la bise du président Bouscatel. Ben voilà pour le côté un petit peu émotion qui du même coup nous aura mis un petit peu en retard dans notre chronomètre. Peu importe, tiens, le jeune Benoît Babi également est là. Lui, il n'en est pas à 101 sélection. Il en a eu une belle. Il a pris derrière une suspension jusqu'au 14 avril. Et monsieur Jean-Pierre Matteux, assisté de messieurs Tajan et Pereira, sera l'arbitre de ce match. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette 23e journée du championnat de France de rugby, le top 16 avec Toulouse, le 4e qui reçoit Brive, le 7e sous les yeux de Guinoves et de Didier Faugeron. Coup d'envoi qui va être donné par les Toulousains et par Frédéric Michalak, l'ouvreur international. Alors on attend que les derniers petits joueurs des écoles de rugby aient terminé leur tour du stade avec la banderole. Voilà, ils n'ont pas vu les genoux que monsieur Matteux les attendait. Ils sont à droite, ils sont à moitié sur la pelouse. Donc forcément monsieur Matteux il ne peut pas donner le coup d'envoi. Si on peut les voir, ils sont juste à droite, juste derrière les Toulousains. Ils sont en train de faire le tour du stade, les voici. Et effectivement ils empiètent à moitié sur la pelouse. Voilà, ils vont se ranger gentiment. Ouais, il va falloir y penser quand même. Il n'y a que la moitié du stade en même temps. Hein. Voici Nicolas Coutet avec le masque des brivistes. Frédéric. Oui Pierre. Ça va peut-être me donner l'occasion parce que mon micro a des petits soucis. Ça y est, il a retrouvé la forme. Allez-y. Juste pour vous dire que les Toulousains vont donner le coup d'envoi. C'est les brivistes qui ont gagné le toss et ils ont choisi de jouer face au vent. D'accord, les conditions? Les conditions, eh bien, vent de face, par rafale, parfois violente, environ 50 km/h. Environ 50 km/h. Le coup d'envoi est donné avec Frédéric Michalak pour les Toulousains. Un premier ballon récupéré justement par Nicolas Coutet. Oui, je suis venu avec mon anémomètre. Oui, j'ai bien. Non monsieur, dans l'axe. Un ballon qui va sortir péniblement, mais est-ce qu'il va sortir pour les brivistes? Avec un départ aura stoppé net. On a entendu Jean-Baptiste Péjoine qui sera le capitaine briviste ce soir. Et le premier coup de pied de l'Espinasse dans les bras de Cédric Emmens pour la relance. La chandelle de Cédric Emmens qui va sortir directement, oui. Et ce sera une touche avec un lancer briviste. Peut-être pas aidé par le vent. Cédric Emmens, ce ballon est monté très haut, puis il est sorti après à gauche. Et une petite information messieurs pour vous, c'est important, changement de numéro du côté bréviste entre Cédric Leit et Nicolas Coutet. Nicolas Coutet joue avec le numéro 13 et Cédric Leit avec le numéro 12. Merci Pierre. Ah, intervention de monsieur Matteux avec un bras cassé. Alors... Attention monsieur. Mais pas en jeu selon monsieur Matteux. En avant. Avec du jeu au pied et bien dosé, il y a moyen d'avancer tranquillement, vient de dire Guinoves à Frédéric Michalak. Il pense bien évidemment au petit coup de main qui va lui donner le vent. Millet, troisième ligne, 9 chez vous. Allez, le ballon dans les pieds de Grégory Lambolet qui a joué à ce poste souvent en espoir. Donc il n'avait aucune inquiétude. Guinoves et la première valise.
réussi par Frédéric Michalak. Il y a du soutien derrière celui de Kinomaka. Kinomaka qui est arrêté à moins de 10 mètres de la ligne des Brévis. C'est parti très très fort pour les Toulousains. Un ballon qui va tarder à sortir et qui va être récupéré par personne. Première pénalité pour ce talonnage à la main bréviste. Et Fabien Pelouse qui fait le ménage sur Péjouane. Ouh, la première valise de Fred Michalak. Et les Toulousains qui vont aller chercher, qui vont tenter cette pénalité. C'est Jean-Baptiste Elistan qui va se charger de tenter cette pénalité alors qu'on voit cette première percée. Ouais, manque de communication dans la défense bréviste. Ils se sont regardés, l'Espina s'est coûté derrière. Michalak lui a enchaîné, il a joué parfaitement le coup. Regardez, hop, côté intérieur, il ne sait pas trop s'il est bien défendu ou pas, s'il est bien aidé. Donc du coup, Frédéric Michalak lui s'enfonce dans la défense. Derrière, il retrouve le soutien de Maca, pénalité. C'est logique, mais Toulousain, j'allais dire, très professionnel. Vous avez vu, ils ont hésité entre taper en touche ou prendre les points. Fabien Pelouse, patron. Et Dupac est venu chercher les 3 points. Et Jean-Baptiste Elistan qui finalement laisse la pénalité à... c'est peut-être par rapport au vent, peut-être qu'il ne la sentait pas comme cela. En tout cas, il ne s'est pas laissé griser, le capitaine, par cette belle percée. Il s'est pas dit, bon, ça va, on va y arriver rapidement. Il a dit non, on va prendre 3 points. Et c'était le souhait de Guy Novès, essayer de se détacher assez rapidement au score. Dans quel objectif? Tout simplement pour essayer de faire tourner un petit peu son effectif, alors que cette première pénalité est réussie par Frédéric Michalak. Faire tourner son effectif pour ne pas trop puiser dans les réserves, car encore une fois il faut penser au quart de finale face à Northampton dans une semaine. Ouais, c'est symptomatique. D'ailleurs, Guy Novès vient de demander à ses joueurs, et notamment à Jean-Baptiste Elistad, de marquer des essais. C'est priorité aux essais. Allez, le coup de pied donné par l'Espinas, un ballon récupéré derrière par Grégory Lambolet. Sortie Elissalde avec Frédéric Michalak. La feinte, il a pu donner à Servat. La charge de William Servat, le talonneur international, mise au sol. Sortie Elissalde. Les 6 internationaux de Toulouse qui ont disputé le tournoi Destination sont titulaires ce soir. Servat, Pelouse, Lambolet, Michalak, Josion et Mance. C'est Josion d'ailleurs qui a donné ce coup de pied sous les yeux d'Izzy Tolomaka, blessé en ce moment. Et relance rapide des Brévistes avec Nicolas Leroux qui n'a pas pu assurer sa passe. Attention à la lutte de Cédric Emmons avec Nicolas Coutet mise au sol. Et ce ballon qui finalement va être récupéré par les Brévistes avec l'aide effectivement d'Alexandre Maléry sur le déblayage. Jean Bouillou est allé chercher ce ballon, c'est la reprise en compétition officielle de Jean Bouillou qui s'était blessé en Coupe d'Europe avec Péjouane également qui essaie de se faire la valise, repris par Finomaka et pénalité. Regardez le ballon, manque de soutien. un rouge qui peut le récupérer. Pour un ballon conservé au sol, c'est Romain Miloszewski qui aurait pu récupérer ce ballon et regardez comme on a joué rapidement côté toulousain. Josion qui a pu donner à Vincent Clerc pour Clément Poitreneux. Clément Poitreneux qui a réussi à passer, elle n'a pas pu donner ce ballon. Il y a en avant, non il n'y a pas en avant, a dit Monsieur Matteux. Sorti Clément Poitreneux avec cette première charge de Fabien Pelouse, je crois, arrêté à même pas 1 mètre de la ligne. Grosse pression toulousaine dans ce début de match. Et l'essai, Léo Marassan, que dit Monsieur Matteux. Oui, essai accordé au pilier international du Mas, Omar Hassan. Et tiens, son premier essai en championnat. Alors qu'on revoit la belle percussion de Fabien Pelouse, 3 Brévistes, 4 Brévistes même pour l'arrêter. Une extrémiste sur la ligne. Dans le but, le ballon proprement ressorti, pas de souci derrière pour... C'est Omar Hassan qui est dans l'axe, carrément, non il le tient, pas de problème. Ouais, il ne l'avait pas senti comme ça Jean-Baptiste Elissal, mais c'était bien vu de la part de Omar Hassan. D'autant que tout le monde était focalisé, on va dire, carrément au sol sur Fabien Pelouse et hop, il franchit la ligne, le pilier. Bon écoutez, ça commence plutôt mal pour les Brévistes, une pénalité encaissée, plus j'allais dire 2 rushs assez importants sur les défenses. Passe pas et donc on en reste à 8-0 mais en à peine 6 minutes. Frédéric, pour Toulouse. Oui, Pierre. Un petit mot avec Guy Novès. Guy, je vous entendais demander à vos joueurs comme objectif principal de marquer des essais. C'est vraiment aujourd'hui il faut absolument étalonner l'équipe en vue de la Coupe d'Europe. Il faut essayer d'élever notre niveau, de produire, de se faire plaisir, de prendre du plaisir sur le terrain, de jouer au rugby, donc d'alterner les formes de jeu, que ce soit au pied ou à la main. Donc évidemment la finalité de ce jeu c'est de marquer des essais en priorité. Voilà, donc à cette époque de l'année je trouve qu'il est cohérent d'avoir l'ambition de marquer. Merci.
Oui, car ça fait maintenant un paquet de temps que le championnat a commencé et Guinoves estime que le jeu doit être en place maintenant avec cette échappée d'Éric Bouty repris sur la ligne des 22 avec une sortie Péjouane sur le fermé, toujours le roux qui a retrouvé intérieur Maléry avec l'aide d'Yvan Manès maintenant, et ce sera, ce n'était pas Yvan Manès d'ailleurs, c'était Denis Rodz. Et ce sera une touche lancée Toulouse. Bonne réaction grâce à l'intermédiaire du pilier Éric Bouty. Finalement, à lui seul, il a quoi? Il a gagné 20 mètres à peu près. D'ailleurs, bon enchaînement. Tiens, c'est une bonne réaction des brévistes. Voici Yvan Manès. On pourrait dire de lui que la garde meurt mais ne se rend pas. Tellement il est là depuis longtemps. Tellement il a connu les grandes heures brévistes, notamment face à Toulouse. Avec un ballon récupéré par Grégory Lambolet. Jean Bouillou pour Finomaka. Allez, on va se retrouver autour de Finomaka. Sortie Jean-Baptiste Elissal, Frédéric Michalak. Au pied. Par-dessus Nicolas, c'est même pas Nicolas Leroux. Non, c'est Jean-Baptiste Péjouane qui surveille la touche avec Nicolas Leroux maintenant pour une relance. Farid Sid au pied. Il était derrière ses 22, il va ramener le jeu. Ouais, même pas dans la moitié de terrain toulousaine. Ouais, mais qui a fait quand même, qui a bien tapé. Farid Sid, il a bien mesuré le vent puisqu'il a tapé bas son ballon. Vous avez vu, il n'a pas trop décollé. Très bronzé, hein, Farid Sid, il a profité de la période de trêve internationale pour revenir du côté de Perpignan et prendre un petit peu de repos, un petit peu de montant. Il est même allé jusqu'à Font-Romeu, peut-être pour aller tâter la neige. Monsieur, venez. Blanc chez vous, blanc. Alors attention parce que tout à l'heure, sur la touche, ce sont les brévistes qui se sont fait sanctionner. Lancé William Servat en fond d'alignement, Grégory Lambolet à deux mains encore. Elissald avec Michalak pour Josion. Pour Clément Poitrenaud qui a pu retrouver Claire pris, mise au sol. Regardez comme il y a du soutien derrière. Elissal qui repart de l'autre côté avec Michalak. Les changements d'appui de Michalak terrible, qui parvient à se faufiler dans la défense bréviste et qui continue à avancer avec Hassan en position de demi-mêlée maintenant pour Bouillou. Bouillou qui a résisté au premier tampon d'Yvan Manès. Ça repart avec Elissald pour Claire qui va essayer de passer, repris, mise au sol et qui n'a pas pu donner son ballon avant de retomber, mais Elissald a pu le ressortir pour Cédric Evans pour Poitrenaud. C'est du jeu à 1000 passes et avec une dernière passe en avant. Pas d'accord. Alors moi je ne l'ai pas vu tomber. Ouais, je ne l'ai pas vu tomber non plus, mais peut-être. Ça il n'est pas tombé, c'est sûr. Alors voyons, avec une passe vraiment à l'instinct de Elissald derrière, récupéré donc Cédric Evans, puis non, c'était juste avant. Voilà. C'était la passe. Alors si on peut garder, c'est parfait. Et si, il me semble qu'elle a touché le sol. Hein. Ouais, ça, avec le départ maintenant d'Azoulay. Le relais de Manès. Il faut peut-être que les brévistes s'attachent à conserver un petit peu les ballons et à progresser sur des repères qu'ils connaissent, quitte à écarter après. Hein. Et intervention de M. Matteux. Il y a un routine un peu musclé, on va dire. Sur Jean Bouillou. Ouais, l'assistant de M. Matteux l'a vu. Peut-être même sur Cédric Evans aussi. Un ancien bréviste. Sur du 4 blanc sur le joueur rouge. 4 blancs, c'est donc Drozd. On va voir ça tout de suite. Capitaine, avec le 4 blanc. Ah oui. Ah oui, ça aurait pu être très dangereux. 4 blancs. Oui, mais bon. Non, mais j'attends qui d'un monsieur, d'accord? Monsieur, fini. Ok. Avertissement sans frais. Sanctionné pour Denis Drozd. Didier Faugeron, l'un des deux entraîneurs brévistes avec Eric Allégret. On a deux anciens élus entraîneurs. C'est vrai. C'est pas souvent. Allez, Jean-Baptiste Elissald, dont le papa Jean-Pierre Elissald est venu suivre le match ce soir depuis Béziers. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, Jean-Pierre Elissald va partir maintenant travailler avec l'équipe du Japon. Il va venir en stage à Limoges 15 jours, puis un petit périple en Amérique du Sud après. Et derrière, il ira au Japon. Pour aller saluer Christian Gajan, qui ira au Japon. Mes amis Sumoto. Ça va pas bien, Pierre. Vous êtes oublié. Et donc, ce sera une mêlée. Bréviste. À droite, il y a Franco Pani, qui n'a pas été souvent titulaire ces derniers temps, mais c'est vrai que Pierre Capdevielle par exemple récupère car il a beaucoup joué.
avec à nouveau le départ d'Azoulay. Stoppé net. Et ce ballon qui va tarder à sortir. Non, ça y est, il peut sortir. Péjouane avec l'Espinasse qui a retrouvé l'intérieur. Coutet, c'est pas mal fait, mais là il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Attention, le premier à se jeter dessus. Oui, c'est Jean-Baptiste Poux. Et voilà un nouveau ballon gagné pour le Toulousain. Attention, ça peut faire mal avec Florian Frix. Florian Frix qui est face à premier joueur, qui peut passer les bras derrière. Et ce ballon qui va aller jusqu'à l'aile de Vincent Clerc. Non, le drapeau levé. C'est levé, ouais. Et immédiatement. Ouais, jouer vite cette touche, mais c'était un renvoi au 22. Renvoi au 22, donc ça veut dire qu'il a percuté le poteau de corner. Oh, c'est limite. Oh, c'est bah alors, mais il a peut-être le pied en touche à mon sens. Hein. Mais dans ce cas-là, s'il a le pied en touche, c'est une touche, c'est pas un renvoi au 22. C'était exactement ça. C'était plutôt une touche qu'un renvoi au 22. Alors attention parce que ça joue vite dans tous les sens maintenant et Monsieur Mato a peut-être du mal à suivre maintenant. Donc il va faire top. On se calme un petit peu. Vincent Clerc, lui, n'est pas sûr. Il est pas sûr. Alors ça allait très vite. Là est-ce qu'il met le pied il semble que le pied est en touche. Hein, quoi qu'il arrive. Et derrière, même s'il aplati avant de toucher et de percuter le poteau. Alors il aplati avant de toucher le poteau, c'est sûr. Ici on n'arrivera pas à voir s'il a le pied en touche. Hein. Ouais. Oh, je me semble qu'il était en touche quand même. Sur la ligne en tout cas. On est complètement l'opposé. Sur les images. Alors, Péjouane pour jouer ce bras cassé avec un Mapakabo. Le tampon d'un Macabo sur Fabien Pelouse. C'est Pelouse qui se relève en premier avec un ballon récupéré par l'Euro pour Dongui. Ce n'est pas un cadeau. Et d'ailleurs, derrière, il y a un en avant qui ne va pas profiter. On va revenir à la mêlée. Mêlée rouge. William Servat qui a perdu sa place de titulaire en équipe de France à l'occasion de ce tournoi au profit de Sébastien Bruno, mais qui reste dans le groupe équipe de France. Introduction pour les Toulousains avec un départ au ras de Grégory Lambolet pris, mais qui peut faire l'effort de libérer ce ballon. Sorti Elissalde avec Michalak pour Josion qui a fait l'effort de rester debout. Elissalde contré avec un en avant qui va profiter pour le moment, oui, puisque Clerc a récupéré ce ballon. Et le coup de pied de Vincent Clerc qui va être long, trop profond. Et donc on va revenir, j'imagine, à l'en avant. Ouais, c'était un en avant involontaire, hein. On aurait pu le considérer autrement, mais c'était sur le plaquage, le ballon de devant, donc c'est normal. En avant pour les Toulousains qui n'hésitent pas. À chaque ballon récupéré, hop, ils essayent évidemment de d'avancer. Oui, car il y avait un petit souci quand même pour Guy Novès, Philippe Rouget, Thomas et Serge Lahire. C'est qu'il fallait préparer le quart de finale. Il faut préparer le quart de finale face à Northampton, mais face à une équipe Brive qui relance énormément, ce que ne font pas les joueurs de Northampton. Donc c'est préparer, préparer un match d'une équipe qui n'a pas le même registre. Donc il faut surtout mettre en place notre jeu. C'est là-dessus qu'insistait beaucoup Guy Novès avec Jean-Baptiste Elissalde qui peut donner à Frédéric Michalak, qui n'aura pas pour Josion qui a voulu donner ce ballon. Peut-être avait-il l'espace pour accélérer encore un petit peu. Et finalement c'est un ballon récupéré par les Brives avec un en avant qui pour le moment profite. Sortie Péjouane avec Azoulay. Azoulay pris haut et stoppé net. On reviendra, donc ça ne profite pas, les Brives sont reculés sur l'impact, on revient évidemment en avant. Ça fait quelques en avant, on voit, même si les offensives, il y a du surnombre à chaque fois, c'est ça qui est dangereux. C'est Farid Sid qui fait tomber le ballon qui s'est bien mis entre les deux Toulousains. Farid Sid, ils sont souvent en surnombre, les Toulousains pour l'instant ça ne profite pas, mais attention. Avec un ballon qui tarde un petit peu à sortir, une grosse poussée toulousaine et ce ballon qui va sortir. Oui, estime Monsieur Matteux. L'Espinasse. C'était pas un cadeau pour Cédric Leit. Et joué rapidement. Et Péjouane qui s'est heurté à Matteux, mais qui peut donner maintenant à Mapakabo. Avec un bon relais derrière de l'Espinasse. Ah, il n'a pas vu le ballon. Oui, il n'a pas vu que le ballon était sorti. Les Toulousains avaient complètement le droit d'y aller. Et attention, c'est Mapakabo encore qui a pu récupérer ce ballon, qui va essayer de le bonifier, même si Grégory Lambolet avait essayé de faire l'effort pour aller le prendre. Est-ce que c'était Grégory Lambolet ou Fabien Pelouse? Non, c'était pas Fabien Pelouse, c'était Jean Bouillou. Alors, oui, c'est Jean Bouillou. Jean Bouillou qui s'était blessé en Coupe d'Europe, qui a joué une mi-temps la semaine passée face à Montauban en match amical, qui joue maintenant avec une grosse protection au niveau du coude, qui aurait éventuellement pu être repris dans le groupe dès le match de Toulouse à Biarritz. Et comme derrière il y avait une très prend ton temps, récupère et soit au top, car c'est un élément essentiel même dans la touche toulousaine. Jean Bouillou notamment, on a entreaperçu rapidement l'infirmerie du côté de Brive avec notamment
Oui, là c'est Gareth Thomas, Valbon, Wellborn, Tate, Rodriguez, Moreno et Bonvoisin. Et Gareth Thomas qui fait partie effectivement de ces blessés toulousains, notamment derrière. Main cassée pour Gareth Thomas, qui va l'emmener jusque fin avril. On voit ici Zedda Traoré qui est le préparateur physique de cette équipe de Toulouse. Et d'ailleurs Toulouse à un moment avait envisagé d'aller recruter Taylor pour joker médical. Finalement ça ne se fera pas. Alors que c'était prévu, c'était S'il vous plaît, rouge. tout le monde était d'accord. Ça ne se fera pas À finalement. l'exception de la fédération galloise. Voilà, qui a dit non. Et du même coup, il n'y aura pas de joker médical pour Toulouse qui va faire avec l'effectif qui est le sien. Et là, on comprend tout l'intérêt, toute la qualité de cet effectif où Guy Novès avait notamment insisté sur le fait d'avoir des joueurs polyvalents. Ce qui peut les aider aujourd'hui. L'Espinasse avec Farid Sid, demi-tour contact qui avance, repris par Grégory Lambolet, qui pour le moment fait un gros début de match en 8. Grégory Lambolet. Il est présent partout, il est très bon, surtout comme bloqueur, c'est lui l'un des premiers intervenants. Joueur très rapide, c'est vrai peut-être qu'il manque un petit peu de puissance entre guillemets, mais surtout de poids en deuxième ligne. C'est pour ça qu'on le voit de plus en plus en troisième ligne. Même Bernard Laporte d'ailleurs, il l'avait convoqué à ce moment-là lorsqu'il a pris deux deuxième ligne. En plus, il avait dit si j'ai un problème en troisième ligne, c'est Grégory qui s'y collera. Et Grégory Lambolet qu'on peut considérer un peu peut-être comme le successeur de Fabien Pelouse. On se rappellera que Fabien Pelouse a souvent évolué en position numéro 8. On surveillera quand même, pardon de vous interrompre Frédéric, mais on surveillera le genou d'Alexandre Maléry. Il est resté au sol il y a quelques secondes et ça va mieux, mais il a été touché au genou en tout cas. Et pour Nicolas Leroux, il y a lui et l'Espinasse qui sont chargés de buter aujourd'hui. Ça se joue probablement au feeling entre les deux, savoir qui se sent le mieux. Peut-être même que finalement Nicolas Leroux a été désigné buteur numéro 1. Qui va tenter de marquer les premiers points pour Brive avec ce coup de pied qui va passer, oui, entre les barres et les belles, cette image. Et après 18 minutes de jeu, il n'y a plus que 5 points d'écart. Brive revient à 8-3. Les Brivistes qui ne s'embarrassent pas lorsqu'ils doivent remonter les ballons. Michel Martin avec également Cédric Soulette. Par Azoulay. Non, c'était Maléry, pardon. Le genou a l'air de tenir. Pour Maléry avec Franco Pagny derrière. Côté international, moins de 21 avec les Pumas. Le ballon qui est bien arraché. Je crois qu'il est peut-être gagné par Fabien Pelouse. Alors, en tout cas, il s'est retourné du bon côté. Oui, le ballon a été éjecté pour les Toulousains avec la sortie de Servat. Jean-Baptiste Elissalde qui immédiatement accélère le jeu avec Fritz maintenant. Fritz pour Michalak. Michalak au pied pour Vincent Clerc qui va être le premier à récupérer ce ballon. Le sauvetage superbe de Nicolas Leroux. Ouais, j'allais dire tel un défenseur de foot. Il est venu couper la course. Il estime que le ballon a été touché. Alors, il estime que c'est un en avant volontaire et qu'il voudra avoir pénalité. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est lui qui touche le dernier. Le ballon, il me semble, au moment du rebond. Voilà, celui va être touché, mais c'est dans la tête. Je crois que c'est dans la tête qu'il le prend, Nicolas Leroux. Ouais. Touché par Vincent Clerc. Il estime, Nicolas Leroux, que Vincent Clerc avait tapé dans le ballon en avant volontairement. Chose que je ne crois pas quand même, puisque c'était surtout pour pouvoir le récupérer. Le récupérer derrière avec un départ au bras d'Azoulay, pris par Jean Bouillou. Sortie Péjoine. Fin de sortie de Péjoine. Et on va essayer d'y aller avec l'Espinasse. L'Espinasse, oui, qui n'a pas été tenu, qui a pu gagner quelques mètres supplémentaires avec l'aide de Cédric Lake maintenant. Sortie Péjoine sur le fermé avec Leroux. On a envie de relancer Leroux qui a été repris, mais qui peut donner à Péjoine pour Azoulay. Qui ne veulent pas se débarrasser du ballon, les Brivistes, ils savent qu'ils sont un petit peu pris soit sur les relances ou soit par le vent. Donc autant essayer de jouer le plus longtemps possible. Péjoine qui n'a pas trouvé la touche, sauvé par Vincent Clerc qui va le récupérer ce ballon. Vincent Clerc à la relance. Il a à ses côtés Yannick Josion, mais la chandelle de Vincent Clerc directement dans les bras de Dongui qui a percuté à Mapacavo. C'est dommage, ça ce sont des ballons rendus par les Brévistes. Yves Dongui qui a évolué avec l'équipe de France A lors de ce tournoi 2005. Comme Jean-Baptiste Péjoine d'ailleurs, le demi-mêlée. Exactement, et puis côté il y en a beaucoup, côté Bréviste. Pierre Capdevielle, je crois aussi. Et puis côté toulousain, Romain Miloszewski. Vous l'avez vu? Section stop, entrée. Nicolas Coutet également côté 3 quarts Bréviste. Celui de Michalak et ça enchaîne maintenant avec Elissa.
Elissal. Oh que c'est beau ce jeu des Toulousains. Et ce ballon qui va sortir, ça y est pour Michalak. Oui, passe difficile récupérée par Miloszewski. Point de fixation. On va se réorganiser côté Toulousain. Mais la défense briviste également s'est réorganisée avec Bouillou. Bouillou qui fait l'effort de rester debout, mise au sol par Péjoine maintenant. Regardez, il y a seulement 2 Toulousains alors que 6 brivistes sont là, occupés à saisir le ballon. Ça peut créer un surnombre de l'autre côté avec Servat maintenant qui avance lui aussi, repris par Cédric Leit. On est à 10 mètres de la ligne de but et des brivistes. Michalak qui allonge la passe. Fabien Pelouse sur un pack, c'est bien fait. Le voici le deuxième essai toulousain signé Clément Poitrenaud. 6e essai de l'arrière international. Avec un mouvement magnifique de la part des Toulousains, très complet. D'abord côté gauche, relance, puis ensuite blocage. Ça passe par regroupement et décalage, quasiment comme à l'école. C'est un surnombre facile. Fabien Pelouse, puis Clément Poitrenaud qui vient souvent dans la ligne. Clément Poitrenaud très offensif. On sent qu'il a du jus, il a du gaz, il a envie de montrer un petit peu ses qualités. Deuxième essai, ouais, magnifique. Ça a vraiment balayé, j'allais dire, tout le terrain. Ah oui, c'est dur pour les brivistes qui étaient en train tranquillement de se refaire un petit peu la semaine. Ouais, de maintenir en fait cette équipe toulousaine à défaut de la dominer. Et Jean-Baptiste Elissal qui passe, qui réussit ce coup de pied pour porter la marque à 15-3. 1 sur 2 au passage pour Jean-Baptiste Elissal. Ah, ça se termine à 3 contre 1 quand même. Il est désolé, complètement désolé, Yves Tanguy là-bas. Alors qu'on voit c'était sur la première phase avec une très bonne venue de Florian Fries qui tient debout quand même. Ça c'est très fort. Et puis Jean Bouillou a un relais magnifique. Très bonne défense de Nicolas Leroux sur Cédric Emmons qui tombe immédiatement. Et là derrière, ça va balayer carrément toute la largeur. Et la polyvalence des joueurs avec Frédéric Michalak qui se retrouve en position de demi-mêlée, mais comme il le fait très bien, il peut vite écarter. Ballon récupéré par Grégory Lambolet. Qui n'a pas la puissance peut-être d'un Christian Labitte, mais qui est efficace quand même. Et ce ballon éjecté récupéré par Miloszewski. Et avec Franco Pagny qui essaie de lui arracher le ballon, mais qui reste toulousain. Et derrière sa ligne des 22, Frédéric Michalak au pied. Et un ballon capté par Farid avec Nicolas Leroux. Nicolas Leroux face à Cédric Emmons. Oh, la passe difficile récupérée tout de même par Azoulay. Azoulay qui va être emmené en touche. Oh, la défense toulousaine qui fait reculer les brivistes. Arrêtez surtout, c'est Nicolas Leroux qui était bien lancé. C'était peut-être à lui de poursuivre le mouvement. Il a préféré relancer Azoulay qui lui en revanche bloqué, arrêté et bien repoussé. Oui, par Florian Fries, sacré poulet. Florian Fries qui avait été un petit peu puni en sélection, mais la punition va s'arrêter au mois de juin de cette année. Le mois de juin, c'est la période où l'équipe de France va partir en tournée. Donc on pourrait peut-être qui s'est retrouvé un Florian Fries dont on dit le plus grand bien. C'est Julien Campo qui est au sol, il me semble. Ouais, avec l'équipe de France. Et l'équipe de France, vous pourrez la suivre sur Canal cet été. On va partir en Afrique du Sud et en Australie. Grand-Claude, Babi, Fritz, Marty, ça en fait les centres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Partir en équipe de France. En tournée. Guillard, Duboisset, ils vont en tournée, je sais pas. Oui, il y a un centre, peut-être. Je préférerais un commentateur. Allez, le lancer de William Servat et ballon récupéré finalement par Droz, puisque Servat a été gêné par monsieur Matteo Droz. Attention, on va pas se couper de ses soutiens, les voici avec Azoulay qui est venu rapidement derrière. Et oui, mais pas assez rapidement. C'est là peut-être la petite faute de jeunesse de Droz. Mais en même temps, derrière, il se retrouve seul. C'est vrai, il aurait pu peut-être ralentir sa course. C'est vrai qu'il allait droit dans le mur, entre guillemets, mais effectivement, il a surpris tout le monde. Et d'abord, il a bien récupéré le ballon. On va pas quand même lui reprocher côté briviste. Effectivement, faute de jeunesse, je pense que c'est une expérience. Mais on ne peut pas inventer non plus des matchs de top 16 quand on n'en a pas. Oh, le dégagement et que n'a pas pu sauver Farid Sid. Et donc ce sera un lancer tout de même pour les brivistes. Et sur cette tapette, il s'est infiltré. C'est vrai que non, c'est une pénalité, pardon. Les soutiens se sont un petit peu désagrégés côté toulousain. Derrière, ouais, il a fait. J'ai cru qu'il allait jouer au pied. C'est quand même. Il va à la percussion, bonne défense. C'est Elissal, hein. Ouais, il s'est bien baissé en tout cas. Il a évité l'épaule et la force du deuxième ligne. Le lancer de Servat avec une prise de Fabien Pelouse. Elissal, Michalak avec Emmons qui est allé loin le chercher ce ballon avec le soutien de Poitrenaud. Maintenant Poitrenaud et retour avec les puissances, la puissance de Josion. Mise au sol, sortie rapide. Omar Assad maintenant face à Mapakamo. Regardez ce ballon comme il est propre, bien construit de bois. Ouais, il s'était un petit peu détaché les Toulousains. Ouais, à mon avis, il y avait aussi contact, mais il a laissé jouer monsieur Matrix. Servat maintenant, arrêté à 5 mètres de la ligne. Elissal pour Michalak qui va récupérer ce ballon. Ouais, difficile, Florian Fritz, car la défense de Brive est remontée maintenant. Il va falloir recréer ce point de fixation.
attention, Toulouse a mis les gaz maintenant et Toulouse est en train de faire mal à cette équipe de Brive. Toulouse qui mène 20 à 3. Ouais, avec vraiment encore une belle partie des Toulousains qui n'ont quasiment pas lâché le ballon entre, je sais pas moi, une 30, une 45. Du soutien permanent, il y a eu très peu de regroupement puisque les brivistes à chaque fois eh bien, ils étaient fixés. Derrière ça passe, c'est j'allais dire logique, normal. Magnifique petite passe intérieure. Après il est fixé, il est pris Cédric Leit, fixé, puis Yves Dongui lui eh bien, est battu derrière. La défense est prise, pas de problème. Ah, il manquait pas grand chose peut-être pour Yves Dongui, mais voilà. Ça fait beaucoup quand même de plaquage manqué et de fixation surtout. Et surtout, les libérations sont tellement rapides, ça s'enchaîne tellement bien que effectivement au bout de très peu de temps de jeu, il y a des débordements. Regardez, les bruits sont plus du tout placés, ça monte un peu, j'allais dire individuellement à l'emporte-pièce. On essaie de combler les lacunes, les espaces comme on peut, pas suffisamment efficace. Oui, deux plaquages manqués effectivement face à un joueur de la classe de Yannick Josion. Ça ne pardonne pas et ça fait déjà après 26 minutes de jeu 22 à 3 avec la transformation de Jean-Baptiste Elissal et 3 essais pour Toulouse. Un point du bonus. Déjà. On se croirait avec Crusaders Blues si vous avez suivi ce match sur Canal Sport. Match du Super 12 où les Crusaders avaient mis une raclée atomiser les Blues. Dans ce qui est un derby ou un choc, un classico de Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas si longtemps, le Toulouse-Brive était également un classico. Vous en savez quelque chose, François? Donc il avait battu Toulouse en demi-finale de Coupe d'Europe à Toulouse. C'était pas ici, c'était au Stadium. Tiens, d'ailleurs, j'ai une colle pour vous. Retrouvez-moi la dernière victoire de Brive à Toulouse. En championnat ou en challenge? En championnat. Non, je sais que vous l'avez en challenge, donc donnez-moi en championnat. Voilà, vous avez encore... Mais j'y étais pas, déjà ça c'est sûr, parce que j'ai jamais gagné ici. Vous avez encore 50 minutes pour retrouver ça, monsieur Stat. La dernière victoire de Brive face à Toulouse, c'était à Brive et ça remonte déjà à la saison 99. Ça commence à remonter. Et à l'aller, c'était Toulouse qui s'est imposé à Brive 27 à 16. Ballon sorti, récupéré par Maléry face à Lambolet. Il a eu du mal à progresser ce ballon. Regardez les gros déblayages toulousains. Et qui pour récupérer ce ballon? C'est Toulouse, encore Jean Bouillou avec pénalité. Et la pression de Toulouse qui pousse les brivistes à la faute. Est-ce qu'il a voulu jouer vite? Ouais, Jean-Baptiste Saloué et Fabien Pelouse qui félicite Romain Miloszewski. On va entendre Bernard Laporte. Bien. gros boulot dans les regroupements. Les Toulousains avancent, j'allais dire, quasi systématiquement. Ils sont un petit peu timorés les brivistes. J'ai l'impression qu'ils subissent, bon ça c'est une évidence, mais qu'ils n'ont pas trop j'allais dire le nez pour se relever, alors que celui de Lambolet il est un peu relevé aussi. Un peu relevé. Alors, pas de sortie temporaire pour hémorragie, pour saignement. On va le voir quand même parce que saigne quand même assez abondamment. Voilà, il aura demain la patate à la place du nez de Grégory Lambolet. Ça a l'air d'aller mieux. Quand même, on peut rappeler à M. Matteux que le remplacement temporaire pour saignement est autorisé. Oula, il faudra un tire-bouchon pour récupérer ça après. On va essayer de respirer avec ça maintenant. Reprise du jeu. On vous rappelle de temps effectif maintenant dans le championnat de France. Et un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer. La passe au pied de Michalak pour Vincent Clerc qui récupère un petit match. Oh, il est sorti. Il est sorti. Oh, ça aurait été magnifique. C'était magnifique, mais non. Sous les yeux de l'assistant de Monsieur Matteux. Alors, voyons comment ça se passe cette fois-ci. Il est battu Nicolas Leroux au moment de la réception. Ah oui. Rien à dire. C'est bien jugé. C'est bien jugé. On a vu un petit peu de chaud se relever de la ligne. Ils sont deux. C'est chaud pour... Il le veut, Vincent Clerc, son 8e essai. Lui qui est le meilleur marqueur d'essai chez les trois quarts toulousains avec Yannick Josion, mais qui n'est pas le meilleur marqueur d'essai toulousain. Vous connaissez le meilleur marqueur d'essai toulousain, François? Vous allez nous le dire. Isitolo Maka, qui est à 9 essais. Ballon récupéré par Eric Bouty. Mise au sol par Fino Maka, le frère. Et ballon récupéré à nouveau par les Toulousains avec Pelouse pour Michalak, pour Florian Fritz. Il va passer par le sol, mais il tourne carrément sur le dos et il a la lucidité. Oui. On rappelle que le joueur mis au sol a le droit de tendre le bras.
mais n'a pas le droit de ramper lorsqu'il est tenu. C'est exactement ce que vient de faire Florian Fritz, qui marque ce 4e essai, donc complètement valable sur les images de Pierre Patrolin. Ce qui porte la marque à 27-3 maintenant. Le point de bonus est d'ores et déjà acquis pour Toulouse. Et il reste encore 40 minutes à jouer pour les plus de 50 minutes à jouer pour les Brévis. Ça peut être une soirée très difficile. Très mal. Pardon, je voulais pas vous toucher comme ça. Et c'est pour Florian Fritz au passage son 6e essai cette saison. Et la transformation de Lissal, ça y est, il a trouvé la mire. Jean-Baptiste Lissal, il avait manqué le premier, depuis il a réussi les transformations toutes plus difficiles les unes que les autres. 3 sur 4 pour lui. Ça part encore d'un ballon perdu, ça fait beaucoup de ballons perdus, arrachés. C'est Fabien Pelouse cette fois-ci récupéré dans les 22 mètres là derrière. Florian Fritz, lui, il fait le boulot tout seul. 2 plaquages quand même, un manqué de Farid Sid, puis celui de Manu Amapakabo qui était un petit peu pris. Manu Amapakabo. Frédéric Michalak, il est reparti, il relance, il n'a pas été arrêté avec donc il a ses basques, il a pu retrouver Vincent Clerc qui va accélérer lui aussi, qui malheur a joué, c'est bien fait, malheur Valéry qui peut redonner derrière à Josion. Que ça joue bien côté Toulouse. On est revenu à 10 mètres, même pas de la ligne de but de Nice, et ça écarte maintenant de l'autre bout. Il y a un surnombre qui peut marcher, Poitrenaud avec Fritz pour Evan. C'est magnifique, Toulouse est en train de nous régaler, marque déjà un 5e essai. En quel essai collectif, alors là franchement formidable, magnifique, un rugby j'allais dire de rêve. Frédéric Michalak dès le départ, mais que de plaquage manqué, ça fait peine quand même aussi peut-être pour les Brévis, que de plaquage manqué. Frédéric Michalak qui joue mais remarquablement, regardez, intelligent, longue passe côté droit, derrière Vincent Clerc au relais qui va longuement profiter de son relais, derrière ça reviendra pour un nouveau renversement, Poitrenaud pour Fritz, pour Cédric Emmons, seul qui aplatit. Magnifique. Et on va revoir, je pense, tout ça après la transformation. Alors, il y a un plan large, me dit-on, qui est magnifique. On va voir effectivement cette magnifique attaque toulousaine pendant que Jean-Baptiste Lissal est en train de se préparer. C'est exactement, c'est quasiment au même endroit que la précédente. Et la précision n'a pas varié. 36-3. Allez, est-ce qu'on peut le revoir? Voilà, regardez avec le plan large, la course de Frédéric Michalak. Regardez le boulot que fait Vincent Clerc qui ne va pas trop s'isoler, il navigue bien dans la défense, derrière ça flotte un petit peu serré, on ne vient pas le chercher. Et là il arrive à libérer, c'est dans le dos de la défense, c'est déjà terminé. À partir de là, l'essai n'est plus qu'une affaire de passe. Et là c'est remarquable, cette plombe sautée récupérée par Poitrenaud. C'est Cédric qui était monté, j'allais dire, Farid Sid, pardon, qui était monté en pointe, mais c'était logique, il avait que ça à faire, l'ailier bréviste. 36-3. Et merci vraiment les Toulousains pour ce magnifique jeu de rugby. On se régale, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur pour c'est les plaquages qui me paraissent terribles parce que ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de conviction dans la défense notamment. Et puis quand ça débute mal, c'est dur derrière d'aller rechercher. Non, il a sauvé la touche. C'est dur d'aller rechercher de la motivation et de l'envie. Même si c'est Cédric Lake qui a pu récupérer ce ballon avec un joli travail de Nicolas Leroux. Il faudrait peut-être que les Brévis, mais qui jouent face au vent, on le rappelle, essayent d'aller porter le jeu dans la moitié de terrain de Toulouse. Déjà ça les soulagerait un petit peu, mais pour le moment ils subissent en termes de possession, d'occupation. Nicolas Leroux qui va essayer d'aller casser un mur à l'épaule. Voilà, ce sera peut-être plus efficace avec un Apacabo. Je crois que le ballon est encore perdu. Avec Josion. Allez, Josion, Pelouse. Sortie Lissal, non pas Michalak, Servat Bouillou pour Michalak, le voici. Regardez, il y a encore un 3 contre 2 à jouer avec la manœuvre de Vincent Clerc repris, mise au sol. Oui, il y a quelqu'un qui a perdu sa chaussure. Je ne sais pas si c'est un Toulousain ou un Bréviste. Et en avant. De ici au placage. Il faut vraiment que les Brévistes se ressaisissent, sinon ça peut faire très cher ce soir. Tant les Toulousains maîtrisent, j'allais dire. Alors ils sont en forme, on le sent. À la sortie du tournoi, de toute façon, c'est une période de charnière pour eux depuis de nombreuses années, alors que le plaquage paraissait, c'est vrai, virulent. Les Toulousains sont souvent en faute, pardon. Le tournoi est en faute, mais les Toulousains sont souvent en forme à l'issue du tournoi. Funambule, Nicolas. Et ils regardent l'arbitre, c'est beau. Là, je suis pas sorti, ça c'est sûr. Donc les Brévis ont intérêt vraiment à s'y remettre, en tout cas faire preuve d'objectif et de détermination sur les plaquages, au moins sur les plaquages. Éviter d'avoir des brèches comme celle de Michalak tout à l'heure ou autre Vincent Clerc. Et pour Régis Lespina, c'est un ouvreur des moins de 21, première titularisation en 10, premier contrat pro. Et quand on vous disait que c'était dans les gros matchs qu'on apprenait, effectivement là il apprend. Mais que la leçon est dure, et regardez le banc
Brivistes effondrés par ce match avec une prise de Fabien Pelouse dans les bras de Jean-Baptiste Pouls maintenant. Ce ballon, ça effectivement on l'a pas encore beaucoup travaillé côté toulousain aujourd'hui. C'est vrai. Une fois tout à l'heure dans les 15 premières minutes. C'est pas mal fait tout cela. Attention, ça s'est arrêté une première fois, a dit Monsieur Matteux. Voilà. Et ça continue de progresser. Non, ça y est, ça s'est arrêté. Pénalité. Attention monsieur, vous soulevez les joueurs. 4 blancs. Le 4 blanc. C'est à nouveau Denis Grandze. Oui, on n'a pas intérêt forcément à aller chercher les 3 points maintenant côté toulousain. Je vais pas dire que la victoire est faite. Non, mais l'essentiel. En tout cas, il y a déjà le point de bonus offensif pour les 4 essais. Et pour le moment, je vois mal Brive venir remonter. Ce serait un incroyable renversement de situation. Scénario vraiment idéal pour l'OS. Pelouse, Michalak avec Josion qui avait tenté un truc incroyable. Et c'est une interception avec un en avant. Et donc, avantage Toulouse, a dit Monsieur Matteux. Sortie Elissalde avec Michalak, la petite place au pied face au Carlos Spencer extérieur et qui reste au sol. C'est Vincent Clair, non ça y est, c'est un sacré poulet lui aussi. Il est gaillard comme tout, il va aller se replacer. Hey, regardez là, Carlos Spencer. Oui, en plus il est bon, c'est bousculé, c'est épaule contre épaule avec c'est le clé, ce qui est interdit. On rappelle que le règlement veut que le plaqueur fasse l'effort d'aller chercher le joueur avec les bras. Le tampon aujourd'hui est interdit pour éviter les chocs dangereux. Dans les pieds de Grégory Lambolet. Et repris par Péjouane. Et quasiment tous les 3 quarts se sont mis à droite. Côté toulousain, il n'y a que Cédric Clémence isolé à gauche. Et sorti à droite avec Michalak. Passe difficile récupérée par Poitrenaud. Poitrenaud face à Coutet. Stoppé. Elissalde avec Hassan. Marassan, mise au sol, sortie pour personne. Il prend tout son temps, Jean-Baptiste Elissalde. Et comment on va s'organiser? On va aller chercher les gros avec Fabien Pelouse et Jean Bouillou. Lâchez blanc. Et attention à la deuxième vague, la voici, Michalak. Avec Poitrenaud. Poitrenaud qui évite un premier plaquage et qui a laissé tomber le ballon en avant. Non, non dit Monsieur Maton. En arrière, ouais. Et sortie Elissalde avec Michalak encore. Et qui a pu donner à Fabien Pelouse. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Fabien Pelouse, non, repris à 2 mètres de la ligne. Avec un ballon qui tarde à sortir. Il est gentil Monsieur Matteux cette fois-ci parce qu'il y avait un Brivis carrément dans le carnet de Toulousain, bon, qui était certes il y a trop là. Pas forcément là pour faire une faute, mais bon, bien présent en tout cas sur la libération du ballon, alors que Fabien Pelouse s'enfonce. Vous voyez, regardez, hop, on voit les jambes en l'air et effectivement il peut pas se sortir, mais bon, il est là, il est à la faute. Finalement, ce sera une pénalité pour les Brivistes. Et récupéré par Cédric Clémence qui va tranquillement mettre ce ballon loin puisque c'était une pénalité Brive et donc un lancer briviste. Les Brivistes qui viennent en marchant, qui n'ont pas intérêt à accélérer le jeu juste avant la mi-temps. Oui, moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Yvan Manès qui souffle. C'est vrai qu'on a beaucoup couru, qu'on a beaucoup plaqué, pas toujours très efficacement côté Brivis, mais c'est vrai que quand on subit, que le match vous semble long et que le match vous semble dur. Il faut absolument se ressaisir, tout au moins dans ce domaine, prioritairement. Et oui, avec un bon ballon à mise au sol, il va falloir le sortir. Ce que va faire Péjouane avec Régis Espinas pour Cédric Leit. Et Nicolas Leroux qui a pris ce ballon hauteur qui n'a pas pu assurer sa place. Yves Donguy, ils sont obligés de jouer sur la corde en ce moment les Brivistes pour essayer de désorganiser une équipe toulousaine très bien en place. C'était pas mal fait, hein. Il a été gêné juste sur la fin de sa passe. Au moment de faire la passe, le ballon était peut-être contré, en tout cas le bras touché, finalement le ballon était flottant. Il y a peut-être un petit peu de place pour les Brivistes pour essayer de jouer, mais pour cela il faut sinon contenir les Toulousains, en tout cas défendre efficacement et tenter de récupérer les ballons. Ils ne l'ont pas fait, aucun ballon, je pense, sans faire de chiffres, aucun ballon de récupération, notamment dans les regroupements. C'est pas possible, les Toulousains déjà qu'avec leurs ballons ils sont très forts, c'est en plus leur donner des armes, c'est pas la peine. Alors touche réduite annoncée par les Toulousains avec ce lancer de William Servat.
avantage conséquent, va-t-on dire, pour Toulouse. 36-3 face à Brive, avec notamment 5 essais toulousains. Allez, on va raccompagner tranquillement tous ces messieurs au vestiaire en laissant le temps peut-être à Pierre Buet de trouver un acteur. Oui, avec Grégory Lambollet. Grégory, quand Toulouse joue comme ça, c'est assez irrésistible et très très agréable pour nous. Comment vous sentez dans cette rencontre? On se régale, je pense que c'est une bonne partie. On essaye de jouer, c'était les consignes, essayer de se retrouver dans nos repères et prendre confiance sur ce match pour aborder celui de la semaine prochaine avec énormément de confiance et de sérénité, quoi. Le nez, il est cassé ou c'est un petit bobo? C'est un petit bobo, je crois. Merci Grégory. Grégory Lambollet, le deuxième ligne international titularisé en position de numéro 8 aujourd'hui. Guy Novès avait dit mettre notre jeu en place, prendre la tête au score assez rapidement pour ne pas se mettre de pression, éventuellement faire tourner. Les deux premiers objectifs sont d'ores et déjà atteints. Ce qui va faire tourner Guy Novès, on va le savoir bien à la fin de cette mi-temps, et on va revenir dans quelques instants pour la seconde période. À tout de suite. Vous trouvez normal qu'une sanction comme celle-ci avec le 15 de France court aussi sur les matchs de championnat et la Coupe d'Europe et qui vous prive et qui surtout prive votre club de la présence de Benoît Baville? Ouais, c'est vrai que ça met le club un peu dans la galère, ça me met moi aussi, mais bon, ça c'est ma faute à moi, donc j'ai qu'à m'en prendre quand même. Mais c'est vrai que ça met le club un peu dans la galère parce qu'avec tous les blessés qu'on a, c'est vrai que la sanction devrait s'arrêter rien qu'à l'équipe de France et pas toucher les clubs. Alors, cette sanction, c'était lors du match contre l'Irlande. Quel sentiment vous gardez de ce match-là et globalement de votre expérience avec le 15 de France? Un sentiment, pour moi, ça a été que du bonheur. Première sélection, premier match en Irlande, on gagne, premier essai. Bon, après, il y a beaucoup d'amertume par rapport à ce geste que j'ai fait. Et de l'expérience, ça m'a permis de voir le niveau, vraiment de savoir ce que c'est que le niveau international. Donc, ça peut que m'apporter plus pour le club, pour le Stade Toulousain. Vous avez été surpris par le niveau ou au contraire, c'était plutôt un peu en deçà de ce que vous pensiez? C'est vrai que je m'attendais à un niveau un peu plus intense. Par rapport au match contre Biarritz, ça a été au-dessus, mais c'était pas plus intense que ça. Mais apparemment, j'ai parlé avec Fabien Pelouse qui m'a dit qu'il y a un fossé avec les Nations du Sud, donc on verra bien. Bon, on espère vous voir avec l'équipe de France contre les Nations du Sud. Par exemple cet été, pourquoi pas? En espérant, on verra bien. Peut-être rejouer en club, on verra. Merci beaucoup Benoît. Merci. Et on vous rappelle que l'équipe de France, d'ailleurs, avec, on l'espère pour lui et Benoît Baville, sera sur l'antenne de Canal+ cet été pour les tests en Afrique du Sud et en Australie. Le couloir avec les Toulousains, je vois d'ores et déjà Trevor Brennan. Ça veut dire qu'on a procédé à des changements avec Dan Newman également, le pilier international Springbok. Et du côté de Brive aussi, Frédéric. Pardon? Beaucoup de changements du côté de Brive aussi. D'accord, eh bien on va suivre ça également. Et pas de changement chez les trois quarts, puisque ma foi, il n'y a pas grand monde, hormis Jeff Dubois et Maxime Médard à faire rentrer. Alors pour le moment, manifestement, et ils sont toujours là. Le sourire de Cédric Emmance. Alors j'ai vu Alain Penaud sur le terrain, j'ai vu Lionel Mallier, j'ai vu aussi, je crois bien, Samuel Chinaro. Oui, je vous confirme, on vient de voir Lionel Mallier et Samuel Chinaro. Il s'agit aussi pour eux voici Alain Penaud, il s'agit pour eux aussi de jouer un petit peu quand même avant cette demi-finale du challenge européen qui va opposer en match aller-retour Pau et Brive. Premier match Pau-Brive, le deuxième retour à Brive. Et avec une finale derrière pour le vainqueur de ce challenge européen. Une place en Coupe d'Europe. Je sais si c'est important aujourd'hui pour les clubs. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde période entre Toulouse et Brive.
en seconde ligne à la place de Fabien Pelous. Oui, c'est Christian Labitte qui a pris la place de numéro 8, j'imagine. Oui, c'est ce qu'on a vu sur la mêlée. Et donc Fabien Pelous sorti. Donc Trevor Brennan est là également. Alors, ça veut dire que Jean Bouillou est sorti. Fabien Pelous, Alain Pelous, ça va mieux. Oui, non, ça, Fabien Pelous est sorti, c'est sûr. Oui. Et Jean Bouillou et Jean Bouillou également. Jean Bouillou aussi, oui. Voilà pour les changements devant, avec également Dan Newman qui est rentré, le pilier Springbok, avec un ballon récupéré par Christian Labitte, justement. Christian Labitte avec un en avant, non, a dit Monsieur Matteux. Ballon récupéré derrière par Florian Fritz. Oh, le ramponneau de Fritz sur Alain Penaud. Bienvenue dans le match. Philo Maca avec Michalak pour Labitte et Brennan maintenant, et ça repart de l'autre côté. Et Michalak qui joue en off avec Jeff Dubois. Oui, parce que Lévistad est sorti. Derrière. Avec un ballon qui tarde un petit peu à sortir. Philo Maca qui est pris par le maillot. Et c'est Jeff Dubois. Non, c'est David qui va sortir ce ballon pour Michalak, la chandelle de l'ouvreur international. Et la réception, Chinaro à la lutte et Trevor Brennan en avant. En avant, récupéré devant, donc ce sera une mêlée briviste. Alors, changement côté On a vu Jean Bouillou et Yannick Bru. bien assis, mais chez les brivistes. Alors chez les brivistes, je vais vous le dire si vous voulez, François. Oui. Samuel Chinaro a remplacé Yvan Manès. Lionel Mallier a remplacé Emmanuel Amapacabo et Alain Penaud a remplacé Régis Espinas. Et Lionel Mallier qui fait joliment son entrée en jeu avec ce ballon qu'il a arraché, les 10 mètres gagnés derrière. Sorti Azoulay avec Péjouane qui essaie de se faire la valise, qui a retrouvé justement Azoulay qui a du monde à l'intérieur. C'est un peu loin, il a pu redonner de l'autre côté à Campo qui n'a pas pu assurer sa passe sur Nicolas Coutet, et ça repart avec Josion Newman qui a volé ce ballon sans le vouloir, et Frédéric Michalak avec ce grand coup de chausson loin devant dans les bras de Péjouane face à l'Embolais. Il peut essayer de le déborder, c'est ce qu'il fait, il le fait plutôt pas mal. Et retour intérieur, bien pris, non, rouge, et ballon récupéré, conservé par les brivistes. Et c'est à nouveau une reprise avec beaucoup de rythme. Allez, on joue. Et ballon à nouveau récupéré par Droz. Ouais, bien joué, ça. Qui a pu retrouver Penaud, le numéro de jonglage de Penaud, mais en avant. Ah, dommage en avant. Alors les brises qui semblent être revenus avec un tout autre état d'esprit sur le terrain. Alors je peux vous assurer que ça vient probablement aussi des changements, alors qu'il y a un blessé, me semble-t-il. Péjouane, hein. Ouais. Jean-Baptiste Péjouane, pour avoir discuté un peu avec Didier Faugeron avant le match, il disait les changements ça sera pour le plus tard possible, vraiment. Et il en a fait 3 à la mi-temps, donc ça prouve qu'il n'était pas du tout satisfait du rendement briviste. Est-ce qu'on peut comprendre, hein. On saurait le reprocher évidemment. Et derrière, vous avez vu donc 3 changements et autre mentalité, notamment esprit d'initiative, il est fortement secoué, hein, Jean-Baptiste. Au niveau des côtes, il me semble, sur le tampon, il me semble qu'il s'est fait bloquer au niveau des côtes. Il était un petit peu souffle coupé, je crois. International A. Vous parliez de Didier Faugeron, je confirme qu'il était très en colère contre ses joueurs. Il y a 2 côtes. Allez, la mêlée emportée. Ballon dans les pieds, tranquille, de Christian Labitte. Il avait vu Frédéric Michalak, le bras levé de Monsieur Matteux pour des joueurs qui se sont déliés. Zéro prise de risque. Tant que la mêlée est dans l'axe, elle peut avancer, même s'il n'y a plus d'opposition. Regardez, la poussée va être très bonne. Les brises partent sur le côté, mais la mêlée, elle, toulousaine, reste dans l'axe. Voilà pourquoi Monsieur Matteux a laissé finalement avancer la mêlée. C'était encore une mêlée. Et derrière, le ballon renvoyé dans la moitié de terrain. Ah, il ne reste plus personne. Et regardez la première ligne, bien unie. Avec William Servat, il reste carrément plus qu'un seul joueur, il ne reste plus que le droitier. Franco Pani.
lancé de Campo et ballon volé par les Toulousains. Lambolet récupéré et Michalak, Human. Ouais, c'est bien manœuvré de la part de Cédric Clémence et ce grand coup de chausson sur l'aile de Farid Sid. Farid Sid avec Nicolas Leroux. Il n'est pas en avant sur la passe. Nicolas Leroux au pied sur l'aile d'Yves Dongui. C'est un peu long, c'est un peu long. Dommage parce que même si la passe n'était pas très précise, le rebond, on va dire favorable à Nicolas Leroux, lui a donné l'impulsion. C'est lui qui a attaqué le ballon derrière. Petite passe au pied, petit jeu au pied, finalement direct. Ça fait beaucoup de ballons perdus à chaque fois. Hein. Je parle pas bien sûr des regroupements de mais même en touche dans l'alignement, c'est compliqué. Ballon récupéré par Lambolet avec Dan Newman, justement la charge de Dan Newman qui a été repris derrière et qui a pu bien libérer son ballon pour Trevor Brennan. Trevor Brennan avec un joli tampon face à Lionel Mallier et ballon finalement récupéré par Lionel Mallier. Regardez comme il est gaillard et comme il a faim Lionel Mallier. L'ex-international, la Coupe du Monde 99, il est retourné à ses premières amours ici à Brive avec une passe ratée. Quel dommage. Quel dommage cette passe ratée de Cédric Leit. Il y avait le décalage pour Yves Dongui qui est vraiment malheureux. Yves Dongui à chaque fois qu'il a un couloir, malheureusement pour l'ailier briviste, le ballon lui fuit et il tombe ou alors la passe est mal assurée. Dommage. Yves Dongui qui a explosé à Brive depuis 2 ans et qui est très sollicité. Mais qui a re-signé. Oui. Mais ça n'empêche pas. Ça a été dur. Hein, ça a été dur. C'était l'un des chantiers principaux de Didier Faugeron et Eric Allégret. Conserver l'effectif acquis et qui a brillé, qui s'est bien acclimaté à cette envie qu'avaient les brévistes de jouer. Mais voilà, derrière, il faut pour continuer de progresser, et bien construire sur les mêmes bases, conserver les joueurs importants et puis, si possible, renforcer encore. Guy Novès, lui, n'a pas ce souci, même si la cellule de recrutement toulousaine avec Michel Rancoul est d'ores et déjà en train de prospecter pour l'année qui vient et pour la saison suivante. On sait par exemple qu'un joueur comme Christian Labitte, à qui il reste encore un an de contrat, ne continuera pas derrière avec Toulouse s'il va jusqu'au bout de son contrat. Il faut d'ores et déjà penser, et c'est ce que font les recruteurs toulousains, aux saisons futures. Et non, il avait sifflé, monsieur Maton, mais oui. Très vite, c'était pas profitable parce que Vincent Clerc était tombé déjà. Donc. Changement de maillot pour Omar Hassan. Vous vous observerez, messieurs, il a maintenant un maillot sans numéro. Omar Hassan, lui, avait signé 1 an avec Toulouse. Il avait presque envisagé de prendre sa retraite, d'aller chanter l'opéra à New York. C'était d'ailleurs, je crois que c'était même fait. Hein, alors peut-être que cela se fera la saison prochaine, même s'il se régale lui aussi à Toulouse. Jeff Dubois avec Josion. Josion pour Fritz qui est allé s'empaler sur la défense de Cédric Leit. Et ballon récupéré, c'est bien par l'Iris, c'est arrivé assez rarement. Vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas eu de ballon de récupération en première période pour les Brévistes. 2 consécutifs par Lionel Mallier. Même si les Toulousains se sont peut-être inconsciemment déconcentrés tellement ce match s'est bien déroulé pour eux. Et là, le ballon qui n'ira pas en ballon. Il va mourir à 1 mètre, tant mieux pour les Brévistes. Ça va laisser le ballon dans le camp des Toulousains. Il va mener Hassan pour les Dongui, il va peut-être essayer d'y aller. Bien compris. Ouais. Pénalité. Il est pris au sol, rien à dire. Il a rampé, voilà, ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure en Fritz. Et cette pénalité jouée rapidement par Michalak avec Jeff Dubois. Jeff Dubois qui accélère. Ouais, pour Vincent Clerc qui est celui qui a pris un bouchon, mais qui peut faire vivre ce ballon avec Michalak aussi au pied et ballon dans les bras. Attention, trompé par le rebond, trompé une deuxième fois. Regardez comme ça vient vite sur lui. C'est pas mal ce que fait Azoulay. Il faut du soutien maintenant avec Maléry.
Ouais, c'est pas mal. Oh, il y a un joueur toulousain qui a pris une poire involontaire, je crois. Mais Penaud repart. Penaud pour le roux qui accélère maintenant. Attention, pas être seul. Ouais, il a pu passer les bras. Récupéré par Mallier. Joli tour de jonglage de la part de Mallier. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce que font les Brives. C'est bien. Est-ce qu'ils remettent du rythme dans ce match? Et effectivement, ils donnent une bien meilleure image de cette équipe 7e du championnat pour le moment. Avec Penaud qui est allongé pour Idongui. Et ça va être dur face à Vincent Clerc. Il va aller défier Clerc. Ah, il les a mis tous les deux quasiment sur les fesses. Et ballon perdu. Ballon perdu. Oh, il y aura un avant. Ouais. Il a pris une petite gifle, Frédéric Michalak, parce qu'il a fait un rocking bizarre. C'est Eric Bouty qui était là. Ouais. Il s'en sort bien. Ça sort plutôt bien. Et Michalak, il a plaqué Vincent Clerc. Et regardez Ah, derrière. il a perdu le ballon. Il n'y a rien à dire. Et hop, et une petite claque ensuite. Regardez, Eric Bouty lui rappelle. Oui, parce que le deuxième rocking, on est sorti un peu tôt. Le deuxième rocking était de trop, je pense. C'est Grégory Lambollet qui est à nouveau touché. Au sol. Ah oui, il y a deux Brives également qui sont à genoux. Ça y est, Farid Sid est... Alors que le ballon a été récupéré, ça fait encore un ballon de récupéré par les brivistes et qui relance derrière deux occasions quasiment coup sur coup pour Yves Dongui, dont une qui a été signalée donc faute puisqu'il y avait pénalité, probablement en raison, M. Juto a bien vu. Alors vous pouvez vous interroger pourquoi Guinoves a fait sortir Fabien Pelouse et pas Grégory Lambollet. International lui aussi, déjà ils n'ont pas le même âge. Et puis Grégory Lambollet n'était pas titulaire avec l'équipe de France, il rentrait en cours de jeu même s'il faisait de très très bons matchs. Et voilà, il a été moins sollicité que Fabien Pelouse. Allez, on va revoir. C'était la première occasion, donc là il est pris, il doit lâcher le ballon, il n'y a pas de problème, il reste sur ses appuis. Donc, et en plus il n'applatit pas puisqu'il y a en avant au moment de franchir la ligne. Donc je vous rappelle, il a le droit de tendre le bras, mais là il a retourné son corps, il a rempli. Il était pris, donc il aurait dû lâcher le ballon, au moins peut-être éventuellement le reprendre. Et Franco Pani va sortir et laisser sa place donc à Pierre Capdevielle, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Pierre Capdevielle qui avait besoin de souffler un petit peu. À la place de Franco Pani. Direction stop. Une telle mêlée qui a de racisme avec Boutigol d'un côté et Capdevielle de l'autre. Boutigol qui a récupéré ce surnom et sa capacité à marquer plein d'essais en championnat. Ouais, c'était audacieux ce qu'a tenté Vincent Clerc, il n'avait pas beaucoup de choix. Ouais, c'était limite récupéré quand même, c'était bien vu. Grégory Lambollet, il a pris un coup sur la pointe du menton. Voilà. Mais il n'est pas KO. Il n'est pas KO, Pierre. Je vous rassure. Et voici Didier Faujon avec Eric Allégret. Pas très envie de s'exprimer pour le moment du côté du Brésil. Il y a Fabien Pelouse qui a essayé de détendre un peu l'atmosphère en chantant un peu Coco Allégret. Parce que Coco Allégret a lancé une bouteille d'eau. C'est tout juste s'il n'a pas visé les spectateurs. Allez, ballon récupéré par Coutet pour Leite avec un nouvel en avant. Il l'a vu, monsieur Matteux, qui laisse l'avantage. Sortie Michalak. Avec Clerc, Aimance. Clerc qui a plus beaucoup de ballons, donc qui est allé les chercher de l'autre côté. Peut-être, et le coup de pied d'Aimance, un petit peu dévissé. Ouais. Et pour finir avec l'anecdote. Et comme la bouteille, il était plutôt destiné à des joueurs sur le terrain, vous voyez, il est passé à deux doigts. C'est la confrérie des deuxièmes lignes, c'est ce que nous disait Eric Allégret. On se met quelques boîtes, on se chauffe les oreilles sur le terrain et après du coup on devient ami. Et voici Eric Allégret qui a connu les grandes heures de Brive aussi. Il a l'air un petit peu touché, Franco Pani derrière. Il prend le frais, c'est le cas de le dire. Ballon récupéré par Drodz avec Penaud. Pour Leite, il y avait un petit passage à vide. Passage à vide qui n'a, me semble-t-il, pas gêné la défense. En tout cas, M. Matteux lui intervient. On rappelle, il faut quand même que le passage à vide, puisque c'est plus ou moins toléré, il faut que ça empêche la défense de défendre. Si ce n'est pas le cas, voilà, il faut qu'il y ait presque contact. Si ce n'est pas le cas, bon, certains arbitres laissent jouer. Ouais, ça sort très bien. C'est parfait. Alors, voyons. Alors, comment il passe. On peut penser qu'il a gêné Vincent Clerc. C'est pas flagrant. Côté Brivis qui ressort. Fino Maka. Troisième ligne néo-zélandais. La ligne, s'il vous plaît, la ligne. C'était l'un des trois titulaires au départ de cette équipe alignée par Guinoves qui n'était pas international. On a vu Fabien Pelouse qui lui l'est plus de 100 fois, 108 fois exactement.
continue, il va détrôner l'un de nos consultants maison. Philippe c'est là et c'est 111 sélections. S'il peut aller détrôner Jason Léonard derrière. Et ça se chambre. Hein. Il y a Christian Labitte qui avait fait une remontrance, un joueur ruiniste qui a dit allez reviens. Viens y goûter. Ce ballon qui reste pour les Toulousains avec Trevor Brennan. Il ne faudrait pas que ça les génère quand même. Le match est déjoué dans un très très bon esprit jusqu'à présent. Et on préfère voir ça du jeu avec Fritz qui a pu passer les bras pour Vincent Clerc. Retour intérieur et c'est le Vincent Clerc qui n'avait pas encore marqué aujourd'hui avec l'énorme travail de Florian Fritz. Florian Fritz ou Clément Poitrelot, j'ai un doute. On va revoir. Ouais, c'est bien Fritz. Ouais. Fritz pour embouteiller encore une accélération terrible hein. Dès qu'il rentre avec le ballon, on le sent en plein de jus. Vincent Clerc vraiment au top de sa forme. On l'a vu donc avec deux occasions énormes tout à l'heure, refusé d'ailleurs à juste titre, et là à chaque fois qu'il vient dans la ligne des tranchants il vient chercher du boulot un petit peu partout. Hop là, Florian Fritz qui passe un petit peu l'épaule et surtout qui passe le ballon. Ils sont effectivement en pleine forme les Toulousains, on vous le disait, hein, les préparateurs physiques, Zebda Traoré, les Hernandez qui avaient préparé ces joueurs pour qu'ils soient avec grosse séance foncière pendant les rendez-vous internationaux pour ceux qui n'étaient pas internationaux. Grosse séance lundi également afin d'atteindre un pic de forme pour le quart de finale de Coupe d'Europe. Et puis du coup la progression est d'ores et déjà entamé alors que Grégory Lambolet est sorti. Oui, il est sorti remplacé par David Gérard et Jawad Joudi s'apprête à rentrer aussi du côté bréviste. Et moi je vais en profiter pour demander au capitaine du 15 de France, Fabien Pelouse, qui est sorti, qui prend un peu de repos maintenant sur le banc des remplaçants, ce qu'il pense de la prestation du Stade Toulousain. Est-ce que c'est le match idéal pour préparer un quart de finale de Coupe d'Europe? Je ne sais pas, mais en tout cas, les objectifs sont remplis dans la mesure où on avait décidé de mettre beaucoup de volume dans notre jeu, de courir et de déplacer cette équipe briviste. Écoutez, c'était fait à la mi-temps, ça continue, donc on ne peut être que satisfait. Oui, puis Guy Deves qui demandait au début de match de marquer des essais, il est comblé. Oui, c'est quand même le but un peu du rugby, hein, de marquer des essais. C'est vrai qu'on y est bien arrivé parce qu'on a été assez rigoureux, même si on n'a pas eu une conquête hyper performante. On a quand même fait l'essentiel. Puis surtout aujourd'hui les trois quarts sont bien en jambes, donc, et puis l'envie de jouer là et de préparer ce quart de finale la semaine prochaine. Et là donc c'est très très positif. Et attention parce que le premier sur ce ballon sera un Toulousain. Et c'est Clément Poitrelot. Les interviews pour les faire courtes, parce que ça va vite. Il va demander à son juge de touche. Oui, accordé, bien sûr. Pas son juge de touche, à son arbitre dans le but. Son arbitre dans le but, évidemment. Grosse pointe de vitesse là aussi. C'est vrai qu'il a dit à Fabien Pelouse, s'il ne s'est pas trompé, les trois quarts sont en jambes. Ça c'est une évidence, il ramasse le ballon. Rien à dire pour Clément Poitrelot, alors que le ballon c'est Joanne qui laisse échapper ce ballon. Bonne continuité derrière pour Clément Poitrelot. Et hop, il ramasse à la barre de deux défenseurs. Bien jugé déjà, sans problème. Et puis ça fait un essai de plus. Doublé pour Poitrelot. 6, 7 et doublé pour Poitrelot qui passe à 7 essais en championnat. Mais il est devancé par Vincent Clerc qui est à 8. Oui, Pierre. Vous avez entendu Fabien Pelouse dire on a fait le nécessaire. Le nécessaire c'est ça. C'est forcément un petit peu triste pour Brive, mais voici le grand Toulouse, comme souvent à cette période de l'année, alors qu'arrivent les phases finales de la Coupe d'Europe et qu'on se rapproche vers les phases finales, les demi-finales du championnat de France de rugby, joue son meilleur rugby. Yannick Bru, le voici à rentrer. Tiens, qui est capitaine d'ailleurs à Toulouse? Question, puisque Fabien Pelouse est sorti. Est en sortie. Serait-ce Frédéric Michalak? C'est Christian Labitte, le capitaine. Christian Labitte, le capitaine. D'accord. Le coup de pied d'Alain Penaud. À la réception, David Gérard. Le nouveau David Gérard, qui a perdu 10 kilos en 2 semaines. C'est peut-être aussi de là que venaient ses problèmes de dos. Il s'est dit, il faut que je perde un peu de poids. Donc il a suivi un gros régime aidé par un diététicien.
ça paye ses fruits puisqu'il est très vite, en 15 jours. Ouais, en 15 jours, donc c'était dur, lui-même il le dit, hein, j'ai souffert comme rarement et derrière il est suivi pour ne pas reprendre le poids trop facilement. Bon, il est quand même à 116 sur la balance ce matin. Il est gaillard avec Trevor Brennan, mise au sol, la bite en protection. Dubois, le relais de Josion avec Fritz pour Poitrenaud, l'accélération de Poitrenaud qui a croisé avec Vincent Clerc. Il aime Vincent Clerc aller percuter dans ses défenses et Cédric Clémence qui va aller basculer en touche. Bonne défense de Péjoine, c'était quasiment le seul à garder. Et comme quoi, Brive en plus maintenant ne peut plus se permettre de rien lâcher parce que toutes les actions sont dangereuses et s'il baisse un petit peu la tête, il risque d'en prendre d'autres. Alors on sent les trois quarts mais vraiment qui ont une fin terrible, ils ne sont pas rassasiés. Vous l'avez dit, 7 essais, 50 points quand même au tableau, mais non, ça suffit pas. Et puis les trois quarts qui sont sereins en même temps malgré eux puisqu'il y a beaucoup de blessés côté toulousain, donc les joueurs qu'on retrouve aujourd'hui, on va peut-être les retrouver probablement les mêmes titulaires en quart de finale de Coupe d'Europe. Les avants, il y a des places à les gagner, il l'a dit d'ailleurs Guinoves, ceux qui débutent aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui débuteront en quart de finale, donc il y a des places à aller chercher. Avec Eric Bouty, petite faute en avant. Lâchez le ballon en ça avant. vient contrarier à chaque fois les actions ou les avancées. Il y a 3 temps de jeu, puis faute briviste. Vous avez retrouvé François la dernière victoire en championnat vous m'avez lancé un défi et je pouvais ne pas le relever à Toulouse. Écoutez, ça fait 39 ans que les brivistes n'ont pas gagné ici à Toulouse. Et si je vous donne le score, ça va vous faire rire aujourd'hui. 6-3 pour les brivistes. Ça fera 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas gagné avec Frédéric Michalak qui retrouve intérieur Trevor Brennan qui a appris lui aussi le beau jeu, le grand jeu, lui le guerrier irlandais. Sorti Michalak avec Dubois pour Maca. Maxime Bédard devrait rentrer sur le terrain d'ici quelques secondes. Sorti Michalak qui a retrouvé intérieur avec Dumont. On a passé les bras côté toulousain. Gérard en protection. Elle passe sur un pas. Attention à pas jouer pour jouer. Car en face, c'est quand même Brive. Et les joueurs n'aiment pas se faire chambrer. Donc il va falloir mettre des intentions et de la concentration. Car il reste encore un tout petit peu moins de 20 minutes à jouer de temps effectif. Regardez Trevor Brennan comme il y va gaillardement lui aussi. Renversé mais dans un deuxième temps par Farid Sid. Est-ce que ça va sortir? Oui, sur la ligne des 5 mètres. Allez, tout presque. Le voici Maxime Bédard à la place de Clément Poitrenaud. Qui doit partir normalement, Maxime Bédard. Qui devait partir, Maxime Bédard, pour le mondial des moins de 18 ans. À partir de moins de 19, pardon, à partir de lundi. Ouais. Et ça sera peut-être trop tardé. Je pense que ça va être retardé car on a besoin de Maxime Bédard du côté toulousain avec les nombreux blessés. Maxime Bédard, vous vous souvenez peut-être si vous avez suivi le match avec nous, c'était à Castres-Toulouse. Première titularisation, premier ballon, premier essai, c'est beau, ça. Qui n'était pas valable mais qui lui a été accordé puisque l'arbitre l'a validé. Il s'était fait un petit peu chambrer d'ailleurs en revenant. Maxime Bédard qui passe par Marcoussis. Fait partie du pôle de Marcoussis avec Yannick Bru. Yannick Bru qui avance et qui va aller jusque dans leur but. Oui. Et que dit monsieur Matteux? Il va demander alors, pas content Lionel Mallier, il a dit non, c'est pas possible. Alors il y aura mêlée. Dans le doute, monsieur Matteux préfère donner une mêlée. Il n'a pas vu le ballon, donc apparemment Lionel Mallier a peut-être même été convaincant. C'est peut-être le mot. C'était un cri du cœur. Voyons. C'est Yannick Brut qui tient le ballon, il donc il recule. On va passer là en but. Ça va être difficile. Tout le monde s'écroule, ce sera très compliqué. Là. Non. Crie Lionel Mallier. Et Trevor Brennan a ouvert comme un livre.
de Monsieur Matteux. C'est vrai que tout le monde s'était détaché du côté de Brive, complètement emporté. Il n'avait pas levé son bras en même temps, Monsieur Matteux, pour signaler quelque chose. Non, c'est vrai, il est allé direct sous les poteaux. Stoïque, Guinoès. Et ouais, ça fait 8 essais avec cet essai de pénalisation. Des crampes pour Miloszewski. Ouais, Milo, ouais. Oh, des crampes ou plus. Voyons la mêlée. Alors, les troisième lignes sont détachées. On voit Alexandre Maléry qui est... Non, il est pourtant toujours en mêlée. Il est toujours collé, Alexandre Maléry. À quel moment Là, il n'y est plus. Donc, il est... Monsieur, en même temps, Monsieur Matteux avait pris sa décision avant, je crois. Transformation pour cet essai de pénalisation. J'ai regardé le ralenti. Je ne crois pas qu'il y ait moins de torsion pour Miloszewski. Ce sont peut-être uniquement des crampes, ce qui serait... c'est une crampe, je crois. Ouais, une vraie crampe alors. Donc alors 55-3, 57 à 3. Il va falloir se plonger dans les archives pour parce que ce rythme-là, avec encore un gros quart d'heure de temps effectif à jouer. Et sortie de Péjoine? Oui, sortie de Péjoine remplacée par Valentin Courant et sortie de Nicolas Leroux, ça m'étonnerait ici, de Nicolas Leroux. Oui, Nicolas Leroux remplacé par Sébastien Lalo. Comme je voyais arriver Farid de droit dans la direction du juge de touche. Et on voit ici Valentin Courant qui ne sera peut-être pas briviste la saison prochaine, il a des contacts. Ouais. Il n'a pas encore signé les buteurs briviste. Alors Miloszewski va sortir du terrain et Grégory Lambolé va revenir. Vilaine crampe. Ouais. J'espère que ça ne sera pas plus grave parce que ça peut parfois déchirer un petit peu le muscle. J'ai jamais été crampé. Vous n'avez jamais fait en même temps le sport, si. Oh, ça c'est méchant. Je préfère ne pas relever. Et Grégory Lambolé, lui, revient. Il aurait mieux fait d'aller prendre sa douche. Et donc, à mon avis, il va se remettre troisième ligne et Trevor Brennan va se mettre en deuxième ligne. Ce serait assez logique. C'est probablement ce qui va se passer parce que quand il est passé à côté de Trevor Brennan, il lui a fait une petite tape. Je pense qu'il lui a dit... Frédéric, pardon Pierre, est-ce qu'il a le droit de rentrer sur une blessure? Grégory Lambolé qui n'est pas première ligne. C'est une bonne question. Pierre, on va aller se renseigner immédiatement et nous confirmer. C'est le juge de touche qui est venu justement prendre l'information auprès du quatrième arbitre. D'accord. Ouais, il faudrait peut-être... Ils sont marrants les arbitres d'avoir autorisé avant d'avoir l'information. Et surtout c'est pas en première ligne, donc il n'a pas de raison de faire un roulement. Une fois, c'est stoppé. Allez, sorti Frédéric Michalak. Il a pu donner à Fritz. Alors c'est Jojo avec Fritz sur un pas. Récupéré par Vincent Clerc, qui a libéré le ballon avant d'aller en touche. Mais récupéré par les brivistes car il y avait un en avant qui pour le moment profite. Avantage terminé. Avec Maléry, avantage terminé, a dit Monsieur Matteux. Maléry à la course avec Finoma qui a repris, qui n'a pas pu libérer son ballon. Non, il n'y a pas en avant et c'est Yannick Josion qui a récupéré ce ballon. On avait vu la première intervention de Maxime Médard avec Christian Labitte. Et solide Christian Labitte face à Campo. Non, Campo il est sorti, Stéphane Ritsit, pardon. Avec Michalak et en avant de Florian Fritz. Je profite de cet arrêt de jeu, messieurs, pour vous expliquer la situation du côté toulousain après la rentrée de Grégory Lambolé. Le règlement a des subtilités quand même. Grégory Lambolé, il est sorti sur saignement tout à l'heure. Alors il peut rentrer. Et ça faisait donc moins d'un quart d'heure. Oui, absolument.
Ouais. Et finalement ça échoue sur Christian Labitte, dommage parce que le mouvement était encore très beau. Attention, mais les tournées, le ballon n'est pas sorti. On va donc changer l'introduction. Je ne serais pas surpris qu'après le match, Christian Labitte se fasse chambrer un peu par ses camarades. Il laisse la minute, je crois, au Breviste. Introduction pour Valentin Courant. Parce que Guinoves et Fabien Poulos commençaient déjà à chambrer un peu. Le pilier gauche. Christian Labitte, on en parle peut-être à Narbonne dès la saison prochaine. C'est de là qu'il vient, passé par le 13. Il a encore un an de contrat, vous avez dit. Voilà, il a encore un an de contrat, oui, mais ça n'empêche pas de l'annoncer d'ailleurs. Et Jean-Michel Rancoul lui-même nous disait effectivement, il y a des bruits qui l'indiquent à Narbonne. Et il l'a pas infirmé, hein, Christian Labitte. Hein, il a confirmé que les contacts existaient, mais effectivement, il a encore un an de contrat. Bon, après, on n'est pas non plus du côté toulousain obtus et fermé à toute considération. Cédric Desbrosses, par exemple, était parti de la fin de la saison passée à Béziers, alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Il y avait Florian Fix qui arrivait derrière. Ça veut dire peut-être que s'il le laissait partir, les Toulousains, il faudrait qu'il y ait un troisième ligne de qualité à venir derrière pour prendre la succession de Christian Labitte. Yannick Nyanga, par exemple. Ah, je sais pas. C'est pas forcément le même registre avec Jawad Djoudi qui a pu récupérer ce ballon et servir Lionel Mallier. Lionel Mallier qui avance, lui. Ce sera peut-être Lionel Mallier, tiens. Ballon écarté avec Alain Penaud. Et pour Nicolas Coutet, regardez comment Nicolas Coutet a reculé sur l'impact face à Finomaka et ballon récupéré par la Toulousain en avant. Et en avant sur cette passe de Danny Human à Yannick Bru. Petite faute de Danny Human qui avait quasiment récupéré le ballon et Yannick Bru lui l'avait joué. Allez, hop et hop, voilà. Faute entre deux premières lignes, bon, ça arrive parfois, moins qu'avant. Et Danny Human qui a, dans le journal du club, a déclaré son amour pour le club, disant qu'il voulait absolument rester. Il s'est régalé ici. Il n'a pas déclaré son amour à un joueur breviste, c'est un peu agacé tout à l'heure avec un joueur et du coup il a été repris par Guinoves qui lui a dit surtout keep cool. Ah oui, que c'est bien fait là ce que réalise Alain Penaud avec Lionel Mallier encore. Et Danny Human qui est un homme heureux puisqu'il peut suivre les matchs du Super 12. Sur les antennes de Canal et de Sport Plus. Il se régale d'ailleurs comme la majorité des joueurs du top 16 qui viennent régulièrement nous voir pour dire qu'est-ce qu'on se régale à voir le Super 12. 4 matchs par semaine, 2 sur Sport Plus, 2 sur Canal Plus Sport. Christian Califano qu'on a croisé ce midi qui se régale de voir notamment les Blues qui marchent un petit peu moins bien en ce moment. C'est une ancienne équipe. Les ballons sortent par Frédéric Michalak avec Jeff Dubois, le petit coup de pied par-dessus de Dubois pour Josion qui a récupéré et en avant qui profite puisque Courant a récupéré ce ballon avec Cédric Leit qui a évité un premier plaquage et qui peut accélérer maintenant derrière. Le soutien de Lionel Mallier qui est partout. Lionel Mallier il a fait une énorme rentrée, malheureusement un petit peu trop isolé peut-être aujourd'hui. Et ballon pour Cédric Aimant. Attention à la relance. Et oui, ça fait longtemps. Eh oui, ça sourit sur le banc avec Servat, Poitrenaud, Pelou, ça doit chambrer, oui. Pour rigoler comme ça en coin, ça doit chambrer. C'est-à-dire que la charge de Trevor Brennan les a fait exploser de rire. Ouais. Lionel Mallier qui est touché à l'épaule. Oui, et il est tombé tout seul. Danny Drotzk aussi. Et Trevor Brennan, c'était un demi-tour contact sans contact. Ici par exemple, hop, un appui, 2 appuis et... C'est un double Lutz. Tu piques et tu te retires. Il a bien planté le pied, hein. C'est vraiment un spécialiste de patinage artistique qui pourrait nous décortiquer cette nouvelle figure qu'on appellera la Brennan. On dit tout ça à l'antenne, je ne lui dirai pas ça en direct, je suis pas sûr qu'il apprécie tout le sel de cette petite chambrette. Alors, qui a récupéré ce ballon? C'est Tip Dongui. Et est-ce qu'il va être regagné par les Toulousains? Eh oui, on progresse côté toulousain, a dit
Monsieur Matteux. Je me demande même s'il n'avait pas récupéré d'ailleurs les Toulousains ce ballon. Fino Maka. Quel fin de match quand même compliqué pour les Brévistes. Il reste 8 minutes, un peu plus, et vraiment compliqué. Il n'y a plus beaucoup de rythme. On va dire que les Toulousains maintenant. Venez me voir les deux capitaines. Venez me voir les capitaines alors. Jouent très relâché. Parfois il y a quelques petits coups. Donc Christian Labitte. Alain Penaud de l'autre côté. Alors vous taisez, d'accord? Ouais. Attention, ça sert à rien, hein, l'invective, ni d'un côté, ni de l'autre. Chez vous, ok? Donc c'est fini, on arrête. Okay. On se chauffe un peu, je crois, non? Quelle invective, a dit Alain Penaud. Ça fait sourire Christian Labitte qui a dit bon, pas d'invective. Hein. Alors, pas sûr qu'il était complètement sérieux. Un ballon dans les pieds justement de Christian Labitte avec une sortie Michalak pour Dubois. Dubois avec Josion, redoublé avec Dubois à l'intérieur pour Vincent Clerc, c'est bien fait, Vincent Clerc pour Ménard, pour Dubois. Oh, il y a du monde partout, mais c'est bien fait. Là, c'était pas clair d'ailleurs, c'était bon, c'est la passe au pied de Clerc pour personne. Ce sera un renvoi 22. Renvoi 22, même mêlé à l'avantage, pourquoi mêlé, tiens? Il estime qu'il y en a en avant? Non, je ne comprends pas. Mêlé à l'avantage. Alors il estime que les Brévis sont rentrés avec le ballon dans le but. Oui, alors ça c'était vraiment au millimètre. Non, c'est pas le genre. Non, c'est bien. Non, c'est donc c'est bien. Alors, c'était bien joué cette double redoublée, on va dire, de Jeff Dubois. La première, on l'a vu, et la deuxième, elle arrive là. Ah oui. Magnifique, avec un petit pont ensuite au pied avec. Attention, cette mêlée dangereuse, ça met des lignes, on l'a vu tout à l'heure, ça a été direct sous les poteaux avec le bras levé de monsieur Matteux. Et là, l'introduction sera toulousaine. Laisse ça jouer. Flexion, stop. Halte. Ça part en train, Philippe peut sortir ce ballon avec Fred Michalak, qui a été bien repris, bien surveillé par Courant, avec Fino Maka pour Dubois. Et Josion avec Clerc sur un pas pour Fritz, acrobatiquement pour personne. Parce que le rebond a trompé Cédric Emmons face à Dongui. Oh, c'était difficile. Et regardez ce beau geste récupéré par Dongui. Écoutez maintenant avec Mallier face à Josion. Il a été pris, il n'a même pas pu bouger les bras. Et regardez comme il recule. Lionel Mallier, Dieu sait pourtant s'il est gaillard. Et avec l'aide de ses avants, peut-être que les Brévis vont retrouver la marche avant. Oui, non, le ballon est au sol, il va falloir le sortir maintenant. Ce que fait Drozd avec cette petite passe au pied. Ouais, ça peut être bien vu, mais le premier sur ce ballon, et le rebond a trompé Jeff Dubois qui va le surveiller du regard et l'accompagner en touche. C'est Cédric Leit qui avait tapé ce petit coup de pied judicieux, mais un poil trop long peut-être. Farid Sid qui a beaucoup donné, mais surtout en défense aujourd'hui. Ouais, désolé Farid Sid. Farid Sid qui a pas mal tourné avec Yves Dongui et Julien Larrague, mais Julien Larrague déjà a pris un niveau supplémentaire cette année, en plus il bute, c'est important, donc souvent il tourne moins que les autres. Et puis il a peut-être eu parfois la malchance Yves Dongui de Farid Sid de beaucoup jouer sur les matchs à l'extérieur où il a eu moins l'occasion de briller avec notamment les déplacements à Montpellier, tout ça, moins de ballons peut-être. J'aurais tendance à dire qu'on choisit pas ses matchs et quand on joue, on joue. Et ce ballon qui va sortir pour Brive quand même, c'est difficile avec Jawad Joudi en protection. Attention à Vincent Clerc à pas se retrouver hors jeu. Ouais, là il était hors jeu Vincent Clerc, voilà. Il faut faire l'effort d'aller se replacer. Les Brivistes qui ont du mal à affronter la défense, ils passent devant mais ils ne viennent pas vraiment la défier. Ouais, Penaud qui s'est pas bien compris et ballon tombé en avant. Oui, en avant. Et deuxième en avant, donc ça ne profite pas, on va revenir au premier. Ça siffle Drozd. Ouais, c'est pas la peine de s'échauffer maintenant. Voilà, c'est ce que dit Jeff Dubois. Ouais. Et le sourire. Manès Emmons, mais Emmons il est passé par Brive. Oui, bien sûr. Il a été finaliste de la Coupe d'Europe. Exact. Vous avez une bonne mémoire. Vous êtes bien informé. La finale gagnée ou la finale perdue? Je vous demande de vous aligner. Il était arrivé la même chose avec Toulouse parce qu'il n'était pas rentré le jour de la finale gagnée avec Brive. Il n'est pas rentré pour la finale gagnée avec Toulouse en Coupe d'Europe il y a de cela 2 ans maintenant. Les Perpignanais. Vous pouvez lui en parler si vous voulez l'agacer un peu.
Il n'a toujours pas digéré. Le ballon qui n'a pas été contrôlé par Christian Lavitte, mais qu'il a pu récupérer derrière parce qu'il n'y avait pas en avant. Et comme il n'était pas tenu, il a pu progresser encore un petit peu avec le petit coup de pied par-dessus de Frédéric Michalak. Attention, le rebond qui a trompé Farid-Sid est derrière, récupéré par Josion face à Lalo ici. Regardez, il reste debout pour donner derrière à Trevor Brennan, lancé comme une balle. Vincent Clerc maintenant. Et le relais de Yannick Bru. Extraordinaire, une libération. Ah, ce sont des petits blacks qui jouent en rouge aujourd'hui, les Toulousains, avec Vincent Clerc. Ouais, pris par Boutigol. Et qui pour sortir ce ballon avec un avantage en faveur de Brive. Ah non, je croyais l'avoir vu lever le bras, monsieur Matteux. Non, ballon récupéré derrière par Toulouse et ça repart en avant. Non. Avec Dan Newman en position de demi de mêlée pour Frédéric Michalak qui va ramener le jeu dans les 22 mètres de Brive. Et il le fait merveilleusement bien avec ce coup de pied brossé extérieur qui, avec le rebond, emmène le ballon en touche. Et la touche sauvée par Frédéric Michalak, par Vincent Clerc, pardon, pour Fred Michalak. Alors, avec Jeff Dubois. Jeff Dubois qui a frôlé l'interception, qui a servi Maxime Ménard et qui a réussi à éviter le premier plaquage. Est-ce qu'il est en avant? Oui. Ouais, ça ne profite pas de toute façon, il n'y a pas de breviste à la réception. Oui, et puis je crois que tout le monde a besoin de souffler un petit peu. Qui reste un genou au sol, c'est Christian Labitte, voilà, qui tardait un petit peu à récupérer. Regardez, il va passer à côté de Farid-Sid. Les mains sur les genoux, lui aussi usé physiquement par ce match et par la pression qu'ont mis les Toulousains. Ça va être un match difficile à récupérer pour les Brivistes, car non seulement il y a la fatigue, on voit ici Sébastien Lalo, mais il y a également la fessée, 57-3. Ils n'auront pas marqué de points même avec le vent, les Brivistes. Ça a quand même fait un gros point négatif au niveau du moral, j'en suis sûr. Notamment qu'ils avaient choisi, en gagnant le toss, de jouer face au vent la première période. En fait, l'objectif c'était de résister dans un premier temps et ensuite de faire rentrer les remplaçants au fur et à mesure de la rencontre. Mais évidemment, le scénario complètement manqué. La mauvaise surprise qu'ils ont eu aussi en revenant sur le terrain en seconde période, c'est que le vent avait considérablement baissé. Ah tiens, il a pris une gifle, Denis Roth, puisqu'il est arrivé au moment où M. Matteux levait le bras. Pénalité jouée rapidement par Valentin Courant, et Valentin Courant pris. Et ce ballon volé par les Toulousains, mais de manière illicite. Oui, il n'a pas fait l'effort de rester sur ses appuis, Grégory Lambolet. Je rappelle que le plaqueur plaqué, le plaqueur peut aller récupérer le ballon s'il a fait l'effort de rester debout. Bien évidemment, on ne va pas aller chercher les 3 points du côté de Brive. Il n'y a aucun intérêt maintenant dans quel état d'esprit il faut aborder ces dernières minutes. Essayer de se faire plaisir, ça va être difficile. De marquer un essai peut-être. Avec un lancer de Jawad Djoudi qui s'était plaint au mollet, qui a été réintégré hier seulement dans l'effectif. Il avait fait le déplacement, bien sûr. On n'était pas sûr de pouvoir compter sur lui. À ce moment-là, il a été repris au moment où il pouvait aller sur la ligne. C'était Samuel Chinaro, je crois, qui a été repris in extremis avec ballon sorti par Lionel Mallier avec Alain Penaud pour Nicolas Coutet. Il n'y a pas en avant, c'est du pied. Si, en avant. Attention, la relance. Monsieur Matteux et la relance, c'est parti. Avec Maxime Médard, la légende de Maxime Médard qui ne va pas être repris par Farid-Sid. Il est à ses côtés, Cédric Emmons, la passe au pied, c'est bien fait. Alors le premier sur ce ballon sera Cédric Emmons. Oui, le dernier essai peut-être toulousain avec cette magnifique course, le joli coup de pied de Maxime Médard qui avait marqué un essai pour sa première titularisation et qui là offre l'essai à Cédric Emmons et à comme ça, et dans cette position il aime bien suivre tous ses coups de pied. Doublé aussi aujourd'hui pour Cédric Emmons qui porte son total à 6. Alors 62-3 avec la transformation, peut-être 64. Alors ça perd. Regardez les Brivistes qui reviennent en marchant. Alain Penaud, Farid-Sid, la tête basse. Oui, 9 essais. 5 en première période, 4 en seconde. Que dire et que faire face à cette vraiment superbe équipe ce soir de Toulouse. Transformation réussie par Frédéric Michalak. 64-3. Alors qu'on revoit, tiens, c'était parfait sur cette course. Regardez comme il va cambrer un petit peu. Hop, les fesses entre guillemets pour passer. C'est fait. Jeu au pied derrière, il est à hauteur. Cédric Emmons, c'était pas la peine de faire une passe puisqu'il y avait encore des Brivistes qui naviguaient. Donc trop dangereux. Derrière, plus de défense, plus de garde. Donc essai pour Cédric Emmons. Il reste
Allez, 15 secondes à jouer. Ils n'ont pas envie de donner ce coup de pied les brévistes. Ouais, Nicolas Coutet abattu, les épaules basses. Il y a des journées comme ça dans la carrière d'un joueur professionnel où rien ne va. Ils ont connu ça les Toulousains. Pas la souvent, sirène, pas souvent. Non, pas souvent. Les brévistes non plus. Mais les brévistes non plus. Avec Yannick Josion peut-être. Regardez la foulée, Yannick Josion qui manœuvre et qui va attendre le soutien. Cours de 60 mètres encore de Yannick Josion. Le soutien le voici avec Christian Labitte. La passe sur un pas d'Hassan avec Vincent Clerc. Mais qui va pouvoir libérer ce ballon avec Fino Maka et maintenant Jeff Dubois pour Labitte avec Frédéric Michalak qui a évité le plaquage. Il y a un contrat à jouer. Oh, il le fait merveilleusement bien. Merveilleusement bien Frédéric Michalak. 5 essais en première période. 50 secondes, le sourire sur le banc. Toulousain 69-3. Ouais, c'est dur pour Brive, mais que c'est beau ce jeu toulousain. Le public est ravi, il peut féliciter ses joueurs et son équipe. Belle entreprise, que de bons gestes ce soir, vraiment une superbe répétition. Je le disais un petit peu avec quelques anciens avant ce type de match, avant une rencontre importante, généralement l'équipe a vraiment à cœur de faire un gros match et souvent ça se sonne par un gros match et surtout un gros score. Bien, la preuve ce soir encore avec les Toulousains, 69-3. Je dirais pauvre briviste, malheureux briviste en tout cas, peut-être d'être venu à ce moment-là du calendrier avec une équipe mixte, peut-être même si vous allez savoir, mais en tout cas une équipe vraiment débordée, complet ce soir. Et Frédéric Michalak qui transforme lui-même son essai et qui clôt ce match et la marque sur le score de 71-3. Vous n'avez pas rêvé pour Toulouse face à Brive ce soir. 10 essais pour Toulouse, 0 pour Brive. Il y a les 10 dans tous les sens. Ouais, c'est bien que les Toulousains ils saluent les brévistes car ce n'est jamais agréable de prendre une telle raclée. Mais bien voici Toulouse et si du côté de Northampton on a regardé ce match et vous pouvez être sûr que les Anglais ont regardé ce match, on doit peut-être commencer à serrer un petit peu les fesses car Toulouse est en pleine forme avant son quart de finale de Coupe d'Europe. Allez, on a 3 grosses minutes, Pierre, avant de rendre l'antenne. Écoutez, vous avez une carte blanche. Je vais essayer de demander à Alain. Carte rouge. Allez-y. Il a l'extrême gentillesse, parce qu'on peut vraiment dire extrême gentillesse d'accepter de s'exprimer au micro de notre micro. Alain, est-ce qu'on peut parler d'accident aujourd'hui ou c'est plus grave que ça? Je crois que c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'on n'a pas le droit de laisser échapper comme ça un match, en tout cas donner aussi facilement la victoire à l'adversaire. Même si aujourd'hui ils ont été irrésistibles, ils sont rentrés tout de suite dans le match et c'est vrai que Toulouse qui arrive à mettre son jeu en place dans les 20 premières minutes, c'est toujours très difficile par la suite à contrer. Et puis nous, je crois qu'on a accumulé tout, les fautes, les mauvais choix, le manque d'envie certainement, on a pris la pression devant. Ça y a tout quoi, mais c'est clair qu'aujourd'hui comme sur toute la saison, le Stade Toulousain c'est 2 niveaux au-dessus de nous, sans problème. Est-ce que c'est trop tôt encore pour vous demander comment on se relève d'une défaite comme celle-ci? Comment on se relève, ça va être très difficile. Je pense qu'on va passer une mauvaise soirée, une mauvaise nuit. Maintenant, je crois qu'il faut regarder devant. Nos faiblesses depuis 2 saisons. Il y a un match à Pau qui arrive. C'est un match très important pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, le championnat ça va être très difficile de s'en sortir, de garder cette 7e place. Très compliqué. On reçoit toutes les grosses écuries où on s'y déplace. Donc le challenge européen devient forcément un objectif prioritaire pour nous. Merci beaucoup Alain, très bien, merci encore. Ouais, au moins il ne se cache, il ne se voile pas la face. Il a l'habitude de dire les choses. Ouais, Alain Penaud, il dit des choses. Lui qui a évolué ici à Toulouse, voilà, il a pris une fessée ce soir, il le sait. Il l'a dit aussi qu'il y avait un vrai niveau d'écart entre Toulouse et Brive ce soir. C'était flagrant. On est dans le vestiaire des Toulousains. Donc allez-y, Pierre, tranquillement dans le vestiaire des Toulousains. Nous, pendant ce temps, on a peut-être le temps, si les tableaux sont prêts, bien de montrer d'abord le programme avec les résultats, car il y avait Castres qui jouait ce soir aussi. Et Castres a perdu. Castres a pris 0 points. Et Toulouse en a pris 5 et c'est intéressant car si l'on voit maintenant le classement et on s'aperçoit que Toulouse est remonté à la 2e place mais surtout
qu'il y a maintenant 9 points d'écart entre Castres le 5e et Toulouse, et que Toulouse est revenu à hauteur du Stade Français de Bourgoin, qui vont jouer des matchs importants, tout comme Biarritz qui reçoit le Stade Français demain. Ce sera d'ailleurs sur l'antenne de Canal. Brive pour le moment est 7e, mais attention parce que Agen va pouvoir revenir, et puis on surveillera également Clermont. Allez-y Pierre. Oui, avec Frédéric Michalak. Frédéric, on a vu un Toulouse flamboyant. Comment vous avez vécu ce match sur le terrain? On avait envie déjà de faire un beau match et surtout de se rassurer par rapport au quart de finale qui est la semaine prochaine. Je sais que c'est important pour nous de faire quelque chose la semaine prochaine à Toulouse devant notre public. Donc on voulait offrir du spectacle aussi à tous nos spectateurs qui nous suivent tous les week-ends. Et en même temps, on s'est fait plaisir sur le terrain, ça c'est sûr. Quand vous parlez de rassurer, ça veut dire que le Stade toulousain peut avoir des inquiétudes sur la qualité de son jeu, sur son efficacité? Bien sûr, on se pose toujours beaucoup de questions et c'est normal, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait travailler aussi. On s'est rassuré sur le collectif et ça je crois que c'est le plus important. On joue surtout sur notre collectif qui est énorme à Toulouse et tout le monde a de grandes qualités, mais il faut se mettre au service de l'autre et aujourd'hui ça a été fait. Alors maintenant une préparation sereine en vue du quart de finale de Coupe d'Europe. Sereine et très, très stressante surtout. Je crois qu'on est stressé d'aborder ce match et en tout cas on se félicite tous de faire un bon match ce soir, manger tous ensemble et se reconcentrer demain. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup. Eh oui, manger c'est tricher, disaient les Columérains. Eux, les Toulousains, ils vont aller manger, ils l'ont bien mérité. Ils se sont imposés ce soir, François, 71-3 face à Brive. Il faudra suivre ce quart de finale de Coupe d'Europe face à Northampton. Ce sera d'ailleurs sur l'antenne de Sport Plus, tout comme le Biarritz Monster à suivre également. Et puis la demi-finale du challenge européen, on n'oublie pas Brive qui se rendra à Pau. Merci d'avoir suivi ce match en notre compagnie. Passez une bonne fin de soirée à l'image des Toulousains euphoriques ce soir. Salut. Bonsoir à tous.